Vous vous demandez comment gagner de l'argent avec votre contenu? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 483. J'espère que vous avez la forme, de l'énergie, la patate, des envies, des idées. Mais peut-être vous vous dites, mais comment je peux gagner de l'argent avec ça? Surtout si vous n'avez pas envie de faire des formations, pas envie d'écrire des livres, pas envie de faire du conseil, de la formation, des choses comme ça. Peut-être, vous vous dites, ça serait bien que j'arrive à gagner de l'argent, financer le matériel, financer les noms de domaine, financer l'hébergement de mon blog, etc., financer peut-être une caméra, mais d'une manière qui soit plus, j'ai envie de dire, plus régulière, plus passive, etc., sans vendre, sans avoir ce sentiment d'avoir quelque chose à vendre. Alors, c'est là qu'intervient peut-être le financement participatif dans votre tête, et je pense à des plateformes comme Tipeee ou Patreon, et vous savez que c'est des plateformes que j'utilise moi-même, vous pouvez participer au financement du podcast par ce biais-là. Alors, aujourd'hui, j'ai un invité, mon invité c'est Jonas, qui travaille pour Tipeee, justement, et c'était une belle occasion parce qu'il y a eu de nombreuses questions, comment on peut faire pour utiliser Tipeee, comment on peut faire pour maximiser, comment on fait pour demander de l'argent, quels sont les bonnes pratiques, toutes ces choses-là. Et j'ai posé directement les questions à Jonas, qui est responsable notamment des relations avec les créateurs. Donc l'avantage d'avoir une plateforme française comme ça, c'est qu'on peut poser les questions directement, demander qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les bonnes pratiques, comment ça marche exactement, quelles sont les fonctionnalités qui sont intéressantes, quelles sont les choses peut-être à éviter, quels sont les créateurs à suivre peut-être qui ont des bonnes idées, des choses comme ça, vous voyez. Et toutes ces questions-là que vous posez probablement, je les ai posées directement à Jonas. Alors on a discuté un bon moment de tout ça, on a discuté de comment on peut utiliser finalement le financement participatif de cette forme-là, c'est-à-dire d'une forme régulière, Tipeee, Patreon. Je vous rappelle que la différence de Ulule ou Kickstarter, vous ne financez pas un projet, mais c'est du financement régulier de votre projet. Donc par exemple, ça peut être, alors sur Tipeee, ça peut être soit au contenu, à la vidéo par exemple, tant d'argent pour une vidéo, ou alors au mois, et c'est sur Patreon vous avez pareil. Et donc comment ça fonctionne, tout simplement, quelles sont les bonnes, j'ai envie de dire, les bonnes recettes, vous voyez, c'est surtout un état d'esprit en fait. Vous allez voir vraiment dans cet épisode que c'est un état d'esprit, l'état d'esprit de comment est-ce qu'on crée un lien avec sa communauté et comment on entretient ce lien avec sa communauté et comment finalement certaines personnes de la communauté arrivent à donner de l'argent alors que ils en auraient pas besoin et que même d'ailleurs il y a des créateurs et vous allez voir qu'on a des exemples de créateurs qui ne donnent aucune vraie contrepartie, dont il n'y a aucune vraie contrepartie. Dans certains cas, vous savez que moi il y a des contreparties. Par exemple, c'est d'accéder à un podcast privé, il y a une contrepartie, par exemple, pour accéder au coaching, il y a des contreparties avec l'accès par exemple au forum, etc. Bon, ça, ce sont des contreparties que moi j'ai mises. Il y a des créateurs qui mettent d'autres contreparties. J'ai même eu des contreparties par exemple où j'ai reçu un CD, j'en parle dans l'épisode. Mais il y a certains créateurs qui n'ont aucune contrepartie et vous allez voir d'ailleurs que ça ne les gêne pas pour gagner beaucoup d'argent. On a aussi discuté d'un truc qui est un phénomène qui est assez drôle, curieux, surprenant peut-être vu de l'extérieur. C'est pourquoi certains petits créateurs en apparence, des gens qui sont de niche et qui ne sont pas très connus, gagnent beaucoup plus d'argent que des gens qui sont très connus, qui ont des chaînes YouTube très connues. Et on a vu des exemples dans cet épisode de personnes qui gagnent 300-400 euros par mois avec vraiment une audience de niche, et à côté de ça vous avez des gros créateurs, mais vraiment des gros créateurs qui ont des grosses chaînes YouTube, qui en gagnent moins, et même des célébrités de la télé qui en gagnent moins que ça, ou qui gagnent pas grand chose, et on verra aussi que Tipeee permet de financer des projets qui sont vraiment très très larges, avec tout un tas de projets. Donc, on a fait un très 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 large tour de tout ça. La discussion dure 1h30, je vous le dis à peu près dans ce temps-là, ce qui permet de balayer beaucoup de sujets, de vraiment creuser. C'est vraiment une discussion très intéressante parce que ça fait partie, vous voyez, des modes de financement qui sont intéressants. Si vous n'avez pas envie de passer votre journée, vos semaines à vendre quelque chose, à appeler les gens dans vos contenus, à vendre un truc, à dire appuyer sur le bouton, acheter ça, etc., faire toutes ces démarches-là, le financement participatif peut être un moyen pour vous tout simplement de financer vos contenus, d'éviter que tout le financement sorte de votre poche. Mais ça ne dispensera pas quand même de vendre, c'est-à-dire qu'il faudra quand même vendre le fait que vous ayez besoin de cet argent-là, à quoi il sert, comment vous allez l'utiliser, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez proposer à la communauté, et de tout ça, vous voyez, tous ces sujets-là, on en a parlé, et j'ai trouvé vraiment que c'était une discussion très intéressante. Avant de vous laisser écouter cette discussion, donc je vous rappelle que vous pouvez participer au financement du podcast, votre coach web, mais maintenant plus large en fait de tous les podcasts, que ce soit votre coach web, mais aussi mon podcast kilomètre 42
2, etc. Tout ça va bientôt rentrer et vous allez voir dans la discussion, on en a parlé de est-ce qu'il faut financer vraiment un projet en particulier ou est-ce qu'il faut financer le créateur en lui-même. C'est des positionnements, hein, des positionnements variés. Moi je vais choisir un positionnement, je vais élargir un petit peu et j'expliquerai très prochainement pour ça. Et puis, vous pouvez le faire soit sur Patreon, soit sur Tipeee. J'ai mis les deux. Alors, dans un cas, vous faites votrecoachweb.com/Patreon. Dans l'autre cas, vous faites votrecoachweb.com/Tipeee. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur la page. Vous pouvez choisir le montant que vous mettez, vous pouvez choisir les contreparties. Je vous explique tout ça. Et maintenant, je vous laisse avec notre discussion avec Jonas, où vraiment, je pense, vous allez vraiment apprendre énormément de choses sur la logique, hein, l'état d'esprit qu'il faut avoir dans le financement participatif, dans ce type de financement, mais aussi, et vous allez voir, hein, que ce financement-là, au long terme, au régulier, peut aussi vous amener, vous aider à financer des projets plus ponctuels avec des plateformes type Ulule et Kickstarter. Et on a parlé vraiment de tout ça. Allez, sur ce, je vous laisse écouter notre discussion et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bonjour Jonas, comment vas-tu ? Bonjour Bertrand, ça va et toi ? Ça va très bien. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Bon, les gens te connaissent pas, je pense, la plupart de ceux qui écoutent votre coach web, mais qui pourtant vont être très 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 intéressés par le sujet du jour parce que nous allons parler finalement de la plateforme sur laquelle tu travailles, hein, et tu vas nous présenter, qui s'appelle Tipeee. Alors je te laisse nous dire quelques mots sur toi déjà, ce que tu fais et finalement ce que c'est Tipeee. Alors, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis chef de projet en fait sur Tipeee depuis maintenant près de 2 ans. Mon Tipeee, c'est une boîte avec laquelle je collabore depuis la création, mais ça fait un an et demi, on va dire, que je suis vraiment arrivé chez eux comme chef de projet. Je suis un chef de projet un peu IRL, comme on dit. Je suis moins chef de projet digital et davantage consacré au contact avec les créateurs. D'accord. Dans la vraie vie. Et donc, c'est vrai, moi, j'essaye d'organiser la présence de Tipeee sur les événements. J'essaye de trouver des partenaires avec lesquels développer notre visibilité, etc. Et puis j'essaye de faire en sorte que les créateurs sur le site se sentent bien, s'y sentent accueillis et de leur offrir tout le soutien qu'on peut leur apporter avec ma binôme Milena dans la constitution de leur campagne sur Tipeee en fait. Comment faire un bon message à l'avenant de leurs spécificités, de leur programme, de leur projet et de leur communauté. Alors, je pense que Tipeee est maintenant très connu, hein, en tout cas chez les créateurs de contenu, Tipeee est extrêmement connu. Mais comment on peut définir Tipeee, finalement, en quelques mots, entre dire ce qu'il est et ce qu'il n'est pas ? Parce que je pense qu'en disant ce qu'il n'est pas, c'est aussi intéressant de présenter le concept de Tipeee. Oui, absolument, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des incompréhensions et donc des déceptions au bout. Moi, je préfère effectivement toujours présenter aussi ce que Tipeee n'est pas. Tipeee, en quelques mots, c'est une plateforme donc, de financement participatif sur lesquels les créateurs de contenu gratuits et récurrents, donc typiquement ça peut être les youtubeurs, mais aussi les podcasteurs, les blogueurs, certains instagrammeurs aussi, des illustrateurs, des dessinateurs, tous ces gens qui travaillent toute l'année et qui produisent du contenu que nous consommons sur Internet gratuitement, sans même d'ailleurs très bien s'en rendre compte la plupart du temps. En fait, c'est un moyen pour ces gens de s'adresser à leur communauté et les créateurs sur Tipeee peuvent demander à la communauté une aide financière, un soutien qui soit lui aussi récurrent. Et non pas, contrairement aux autres plateformes de financement participatif, soumis à projet limité dans le temps, comme on peut voir sur Ulule ou KissKissBankBank. L'idée sur Tipeee, c'est de venir obtenir un soutien récurrent et sur le long terme, sans date butoir. Voilà, alors c'est vrai que c'est intéressant sur la régularité, sur la récurrence, hein. Faut bien le préciser, hein, parce qu'on n'est pas sur effectivement un projet qu'on voudrait financer. Par exemple, c'est pas un auteur qui veut financer une BD qui a besoin de 5 000 € pour l'imprimer. Là, on est plutôt sur un auteur qui veut vivre toute l'année avec. Exactement. En fait, déjà, on va financer sur Tipeee un projet qui existe déjà. C'est une grande différence avec les modèles traditionnels, comme j'aime à les appeler, puisqu'on va financer sur KissKiss ou Ulule un livre à paraître. Sur Tipeee, on va toujours financer un projet qui existe déjà, un podcast qui existe déjà, qui a déjà quelques épisodes, une chaîne YouTube qui existe déjà, etc. En fait, à partir de là, nous Tipeee, c'est vrai que moi j'encourage souvent les créateurs à faire de la pédagogie dans ce sens-là. Je pense que ce que ça va apporter aux créateurs, alors bien sûr c'est un soutien financier, mais c'est surtout une visibilité dans le temps supplémentaire. C'est l'idée de se dire que les gens s'engagent à donner de façon récurrente. Alors sans engagement ferme, les gens peuvent annuler leur contribution à tout moment s'ils le souhaitent. Mais c'est vrai que pour le créateur, mois après mois, ça permet de voir se dessiner quand même une petite assise financière sur laquelle on va pouvoir plus ou moins compter dans les prochains mois, les prochaines années. Et ça, pour des créateurs sur Internet qui sont très souvent des métiers quand même assez précaires,
ça permet d'offrir une vraie visibilité financière. Et ça c'est la grosse force, je pense, de Tipeee aujourd'hui pour les créateurs de contenu sur Internet. Oui, alors il faut dire précaire ou même c'est pas du tout l'activité principale, hein, puisque ça peut payer le Alors il y a ça aussi, bien matériel, sûr. ça peut être. Alors moi je pense à certains et puis des créateurs que j'ai en tête hein, qui font ça, qui ont un boulot, mais qui en plus vont créer du podcast le soir, vont faire de la vidéo le week-end, des choses comme ça. Ça permet de faire un complément de revenu hein, pour certains. Et mais c'est vrai qu'après quand on regarde la plateforme, hein, on en discutait tout à l'heure avant d'enregistrer, il y en a certains qui financent carrément des équipes, hein, tout simplement Ouais, avec ouais, Tipeee. bien Hein. sûr. Oui, aujourd'hui, on a des rédactions qui financent vraiment et qui payent, je veux dire, des salaires avec des charges, etc., à jusqu'à une dizaine de personnes. Donc aujourd'hui, oui, en fait, il y a des façons d'embrasser le modèle Tipeee extrêmement différentes selon les projets. Effectivement, ça peut aller du créateur qui est tout seul, qui a son métier et qui fait un podcast ou une vidéo YouTube le soir et qui va toucher, on va dire, une petite centaine d'euros tous les mois. Et ça va lui permettre, avec le temps, de s'équiper, de se dégager un petit peu de temps, etc. Et puis, on a d'autres exemples de créateurs qui, eux, se sont lancés à temps plein dans la création de leur chaîne YouTube ou de leur podcast et qui arrivent à dégager un salaire sur Tipeee. En fait, c'est très variable. Ça dépend aussi du souhait du créateur. Moi, j'ai rencontré beaucoup de créateurs qui, finalement, ne souhaitaient pas abandonner complètement leur activité professionnelle au profit de leur programme sur Internet. Ça, c'est vrai que c'est à la discrétion du créateur et c'est un petit peu selon son engagement à lui dans son projet. Mais donc, effectivement, il y a 1000 façons de bénéficier de Tipeee. Ça peut être un soutien financier. Et notamment, c'est vrai, tu le disais, pour les créateurs débutants ou émergents, ça permet d'investir dans du matériel, en fait, Mm. qui peut être au début une grosse question, parce que ça peut être assez lourd financièrement sur ses finances propres, d'investir même pour du podcast, comment dire, qui est une production qui a l'air légère de l'extérieur. Je m'en rends compte souvent en discutant avec le public des podcasteurs, c'est pas si léger en fait. Il faut acheter une carte son, un micro, un enregistreur, etc. En fait, ce sont des investissements qui peuvent être un peu lourds au départ et que Tipeee peut permettre de soulager tout ou partie, quoi. Oui, puis alors il y a des questions d'hébergement, il y a des questions aussi des fois aussi de financer des petits frais, hein, si on veut aller sur un salon, si on veut Ouais, bien rencontrer sûr. des gens, si on veut, il y a plein de petits frais hein, dont on se rend pas compte. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Moi, tu sais que je suis en partie en financement participatif de ce type-là. Mhm. Bon, après, disons-le tout clair, hein, moi j'ai plus de gens qui me donnent de l'argent sur Patreon que sur Tipeee, D'accord. mais oh, soyons honnêtes, c'est de ma faute. Hein. Ça vient de moi parce que j'ai poussé Patreon plutôt que Tipeee. Mais est-ce que Patreon c'est un concurrent? Mais est-ce que comment tu qualifies la concurrence entre Patreon et Tipeee? Parce que quelqu'un m'a posé la question, m'a dit lequel je choisis. Alors, bien sûr, tu vas me dire bon, Tipeee c'est peut-être plus intéressant pour des Français, mais comment tu vois un petit peu la différence? Est-ce que vous avez une méthode de fonctionnement différente finalement? Bah, c'est ce que je te disais par rapport au contact au créateur, c'est-à-dire, moi j'ai le sentiment, aujourd'hui, je vais prendre deux cas très concrets. J'ai rencontré des créateurs à qui j'ai parlé de Tipeee, qui m'ont dit je suis sur Patreon, et qui à l'arrivée me disaient, mais tu sais, moi le gros de ma communauté, ce sont des Américains et des Japonais. Hmm. Et en fait, quand c'est un gros projet dont la communauté comme ça est internationale et ce sont des gens qui veulent percevoir des types dans une multitude de monnaies différentes, etc. Pour être tout à fait honnête, Patreon, c'est une grosse machine. C'est plus à rapprocher des GAFA, si tu veux, que nous. Peut-être que Patreon, effectivement, peut être une meilleure solution et j'ai pas grand-chose à ce moment-là à dire. Hmm. Maintenant, Tipeee, on a toutes les qualités de nos défauts. En fait, on est une petite boîte, nous, on est une dizaine au centre de Paris. On est littéralement une PME, pour ainsi dire. Et c'est vrai que ça peut offrir à un créateur français, francophone ou européen une proximité supplémentaire. Et c'est ce que je te disais. Moi, je passe toute l'année en fait mon temps dans les cafés et les restaurants avec les créateurs et dans les salons pour discuter avec eux de leurs projets, pour mettre en place leur communication, etc. Et c'est vrai que Patreon, alors ils vont avoir des modules d'explication, des petits tutos, etc. sur comment mener sa campagne. Mais Patreon, tu peux pas leur passer un coup de fil et leur poser une question quand tu as un doute. Tu peux pas, voilà, nous Tipeee, ce qu'on va offrir en fait, c'est ça aussi, c'est que si demain tu as un problème sur tes versements, par exemple, tu vas m'appeler directement ou tu vas nous contacter sur le service utilisateur, ça va aller beaucoup plus vite. Hmm. Y a vraiment cet enjeu, à mon avis, de proximité, si tu veux. Voilà, Tipeee, on n'est pas une start-up informe comme ça, on est des gens. Et on est des gens passionnés de création. Et je pense que ça, quand tu es un créateur français, encore une fois, c'est une vraie plus-value en réalité d'avoir un interlocuteur en direct. Patreon, c'est sûr que c'est un concurrent très sérieux pour nous. Hein. C'est vraiment un gros site américain. Et on a vu pas mal de podcasteurs français ces dernières années pensant que Tipeee était le truc des youtubeurs, entre guillemets, Hmm. aller plutôt chez Patreon.
Euh, voilà, on est allé au Paris Podcast Festival et dans ce genre d'événement aussi pour ça, pour essayer de rencontrer les créateurs et de les convaincre de venir sur Tipeee, et que Tipeee, pour une communauté d'auditeurs francophones et français, était peut-être finalement plus adapté. Ouais. Alors, ce qui est étonnant d'ailleurs, hein, c'est que quand on se balade sur Tipeee, on regarde un petit peu, moi j'ai regardé un petit peu les catégories, et l'un des sites, un des premières pages que j'ai regardé, tu vois, c'est Taranis News. Alors ceux qui ne connaissent pas Taranis News, on n'est pas dans le YouTube, on n'est pas dans le truc fun, Ah, c'est pas des tutos beauté, non. on Ouais. n'est pas dans le déconnant, hein, parce que soyons honnêtes, hein, c'est de la vidéo, c'est du reportage engagé avec des enquêtes engagées par un créateur qui est même fiché par la police. Absolument. On Et est quand qu'on même, voit souvent après les manifestations, blessés, etc. voilà. Ouais. Et que la police même a, alors c'est Gaspard Glantz hein, qu'on le dit, hein, qui a même Hum, il y a pas longtemps a été déclaré comme étant un ennemi de la police, donc on est carrément absolument. dans ce niveau-là. Donc ce qui veut dire que il y a pas de, finalement on a, j'allais dire, tu sais, on peut avoir une typologie de type de projet, mais finalement j'ai l'impression que du moment qu'on crée du contenu, derrière on peut venir se mettre sur Tipeee et après c'est le lien avec la communauté qui va faire la différence. Exactement. En fait, tu peux t'inscrire sur Tipeee librement et gratuitement. Ta page sera modérée et nous, comment dire, nous n'acceptons pas évidemment tous les contenus qui sortent du cadre de la loi, etc. Les contenus comment dire, les créateurs qui viennent essayer de financer leur contenu sur Tipeee, en fait, n'importe qui pourrait venir, mais tu vois, je vais prendre le cas d'un Cyprien, par exemple, ou d'un Squeezie, les très très gros youtubeurs comme ça. Ouais, S'ils s'inscrivaient demain sur Tipeee, je pense que paradoxalement, ils gagneraient très très peu de tips. ouais. Parce que ce sont des gens dont tout le monde sait très bien que leur structuration économique, ils gagnent leur vie d'une façon complètement différente. Et en fait, pour ce qui est du besoin ressenti, entre guillemets, chez ces créateurs, il est très faible, en fait. Quand Hmm. toi-même, tu gagnes 1500 ou 1600 euros par mois et que tu viens sur la page d'un Squeezie dont tu imagines que ce soit vrai ou non, qui gagne des millions, tu vas Hmm. pas le soutenir et lui donner un tip. En fait, souvent, on s'en rend compte en discutant avec les tipeurs. En fait, bah, le modèle de Tipeee, hein, pour le redire, c'est donc du don. C'est vrai qu'il y a un système de contrepartie, on encourage les créateurs à offrir un peu de contenu exclusif à leur communauté, mais dans le fond, les gens viennent sur Tipeee pour donner. Et Hmm. donc, le geste d'un donateur qui vient sur Tipeee, c'est toujours un geste de soutien. Il n'y a jamais de calcul. Quand tu vas soutenir une bande dessinée sur Ulule ou KissKissBankBank, in fine, c'est la plupart du temps pour recevoir cette bande dessinée à terme. Ouais. Tu vas quand même préacheter le livre d'une façon ou d'une autre. Sur Tipeee, non. Sur Tipeee, tu vas venir soutenir un créateur dont tu penses que le contenu est important, dont le contenu te plaît, dont tu voudrais que le contenu se développe et se pérennise, et dont tu penses qu'il est important, ce contenu, de le soutenir. La plupart du temps d'ailleurs, c'est parce que ce contenu, pour une raison ou pour une autre, organiquement, n'a pas vocation à être financé par le modèle traditionnel de la publicité. On va reprendre l'exemple de Taranis News. Si demain Taranis News faisait financer ses contenus par Coca-Cola, il y aurait une dissonance intégrale dans Hmm. son propos. Ouais. Je vais prendre aussi l'exemple de créateurs qui parlent d'écologie. Là, c'est pareil. On va avoir du mal à vendre le temps d'attention du public qui est venu là pour parler d'écologie, pour en apprendre plus sur les problèmes qui guettent notre planète. Si on revend ensuite cette attention à des investisseurs privés ou à des intérêts privés, c'est très compliqué sur le plan du discours. Et donc, en fait, on va toujours venir sur Tipeee chercher une forme d'indépendance et la communauté va venir soutenir le projet pour qu'il existe en toute indépendance. Mais cela étant, là j'ai pris des exemples politiques écologiques qui sont extrêmes et dans lesquels on comprend très bien le mécanisme. En fait, ce mécanisme, il est vrai aussi, par exemple, pour la pop culture. On a des créateurs sur Tipeee qui vont parler de métal, Ouais. de bandes dessinées américaines, de jeux vidéo, qui sont des médiums Hmm. ou des genres qui sont souvent un petit peu méprisés dans les médias traditionnels, et les gens viennent soutenir parce qu'ils trouvent important que quelqu'un prenne la peine de parler de métal, par exemple, comme d'une musique valable. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce ressort-là, il est très important. Il est très important chez tous les créateurs de la plateforme et quel que soit ton domaine, en fait. Il y a toujours cette idée que les gens viennent soutenir ton programme parce qu'il est important. Oui, alors c'était intéressant parce que tu vois, en ce moment j'étais en train de naviguer sur le site et je suis tombé sur Maxwell, alors qui est vraiment le type Ah bah oui. de là on est dans le métal, Exactement. etc. Voilà. Et c'est un exemple intéressant parce que je dis souvent aux créateurs, je dis si vous avez une passion, si vous êtes passionné par quelque chose, il y a forcément quelqu'un d'autre qui va être passionné. Vous pouvez aller dans une niche de contenu qui paraît être une niche et là vraiment on est dans un cas, on est dans du métal, etc. On peut se dire bon bah quelqu'un qui aime le métal, qui parle de métal, etc. qui peut faire du métal, va trouver des gens
qui apprécie finalement de pouvoir parler de métal, etc. Et va même trouver des gens qui vont financer. Et là, attention, parce que ceux qui n'auront pas vu la page, je le dis, c'est 491 tipeurs quand même, et Eh ben, 1557 euros par mois. Attention, oui, donc là on absolument. est sur un salaire hein, quand même. Hein. Mhm. Mais parce que typiquement, le métal, c'est une musique en France qui n'a. Alors même que le Hellfest, tous les ans, qui est un grand festival de métal à Clisson tous les étés, Mm. prévend 200 000 billets avant même d'avoir annoncé sa programmation. Il y a un public en France qui est féru de métal, et pourtant, en fait, tu n'as aucun média un peu à grande écoute, quoi, qui va parler de métal. Ni à Ouais. la télévision, ni à la radio. FIP vient de lancer une web radio discrètement autour du sujet, etc. Mais tu vois, aujourd'hui, quand tu es fan de métal et que tu vois un créateur sur Internet qui s'empare de ce sujet et qui va en parler avec sérieux, qui va passer du temps à faire des enquêtes, à décrypter, etc., en fait, ça t'importe. Moi, je prends souvent l'exemple d'un créateur qui s'appelle Al236 sur Tipeee, dont j'adore le travail, parce que lui, il va prendre, avec sa série des Mythologics, c'est avec cette série-là qu'il est arrivé sur Tipeee, il va prendre des univers comme Hellraiser, qui est une série de films réalisée par Clive Barker au début des années 90. Hellraiser, désolé d'être vulgaire une seconde, tout le monde se fout d'Hellraiser. Les cahiers du cinéma vont jamais prendre la peine de faire un numéro spécial Hellraiser. Et pourtant, Hellraiser, c'est un film de genre très important dans lequel il y a 1000 choses à dire. Et Al236, c'est quelqu'un qui va faire une vidéo de 30 minutes Mm. pour t'expliquer, décrypter toute la mythologie. Il va t'expliquer d'où elle vient sur le plan artistique, ce qu'elle raconte sur le plan philosophique, etc. Et quand on est attaché à ces univers-là, univers, encore une fois, qu'on voit lorsqu'ils sont cités dans les médias traditionnels plutôt méprisés qu'autre chose, le fait que quelqu'un consacre du temps et du talent à parler de ces univers, comment dire, sans mépris, sans gaudriole, on va s'y attacher, on va trouver important que quelqu'un prenne le temps et on va le soutenir. Presque comme on soutient une cause, encore une fois. Ouais. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que, bon, je continue à naviguer sur le site, je suis passé sur la page de Y Penser, qui est pourtant, en termes de visibilité, qui est quand même un gros créateur, hein, Ouais. il gagne moins d'argent par mois. Et ben oui. Et Ouais. Nota Bene, qui fait partie de ceux qui viennent de passer le million en parlant d'histoire quand même, enfin c'est il y a des trucs et tout. Ok. Et il gagne moins d'argent, enfin il gagne à peu près la même somme hein, que la chaîne de métal dont on vient De de parler. Maxwell, ouais. Ouais, Ouais. ce qui est intéressant quand même, hein, c'est de voir que finalement sur les types de création, sur les personnes qui sont très visibles, etc. Il y a vraiment des certains qui vont. Je pense que c'est une question d'axer plus ou moins dessus hein, aussi. Je pense qu'il y a des stratégies derrière tout ça. Alors bien sûr, tu vas avoir effectivement dans les créateurs que tu cites, tu vas pouvoir constater une récurrence, enfin comment dire, ouais, une concomitance entre une communication autour de Tipeee et des types. Mais en fait, beaucoup de créateurs en s'inscrivant sur la plateforme et quand je les rencontre me demandent est-ce que tu pourrais me dire, là tu vois ma communauté, tu vois le nombre de lectures que je fais, est-ce que tu pourrais me dire à vue de nez sur quoi je peux compter sur Tipeee. Mm. Et en fait, c'est littéralement impossible. Ça reviendra à faire des calculs mathématiques très compliqués pour faire une moyenne de tout ça, laquelle moyenne en plus serait en fait fausse pour à peu près tout le monde, puisque ce serait vraiment une moyenne dans le mauvais sens du terme, quoi. En fait, sur Tipeee, effectivement, on constate des disparités assez extraordinaires entre les créateurs. Il y a plusieurs phénomènes en fait qui rentrent en compte. Donc il y a la communication évidemment. La communication sur Tipeee, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut communiquer de façon récurrente là aussi, tout comme le modèle encourage à le faire. Mais si tu veux, tu vas avoir, par exemple, il y a un phénomène qui est très puissant sur Tipeee, et je t'invite à faire l'expérience si tu veux. Tu vas dans notre rubrique découvrir les créateurs, tu te balades un petit peu, et en fait, dès que tu découvres un programme ou un créateur, tu vas lui attribuer une sorte de besoin ressenti immédiatement. Et d'ailleurs, si tu fais l'expérience autour de toi, souvent, vous serez à peu près d'accord là-dessus. Un exemple très concret, donc, c'est qu'un jeune homme de 19 ans ou une jeune femme de 19 ans seul dans sa chambre avec son téléphone portable qui fait un petit programme sur YouTube, tu lui attribues pas du tout les mêmes besoins ressentis qu'une grande rédaction structurée qui emploie des gens, etc. Ouais. Et en fait, il y a un gros travail de pédagogie à faire sur Tipeee qui est extrêmement important pour pour que ce besoin ressenti ne soit pas trop en décalage par rapport à tes besoins réels de production ou de soutien. Et donc, il faut toujours expliquer aux gens, par exemple, quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les logiciels professionnels de montage vidéo, par exemple, se louent, ne s'achètent pas. Mm. Et que donc, là, la récurrence prend tout son sens, en fait, dans le soutien, que ce ne sont pas des choses que tu acquittes une fois pour toutes. Et en fait, ces disparités, si tu veux, ça dépend voilà, de chaque créateur, de sa communauté, de l'âge de sa communauté, de son degré d'investissement dans le programme et la pérennisation du programme. Et effectivement, on va avoir des créateurs sur le site qui ont près d'1 million d'abonnés sur YouTube et qui vont gagner 800 € sur Tipeee, alors que d'autres créateurs qui ont 15 000 abonnés sur YouTube
ce qui aujourd'hui à l'échelle du YouTube français est finalement très peu. Voilà, sans jugement ni rien, mais c'est vrai que c'est objectivement assez peu, vont eux aussi gagner entre 7 et 800 euros sur Tipeee. Ouais. Donc c'est très différent, ça dépend, c'est projet après projet, si tu veux, il faut travailler à faire la meilleure campagne et la meilleure pédagogie possible, mais c'est très difficile en amont de tabler effectivement sur un nombre de types, c'est très très disparate. Oui, mais alors, tu vois, c'est quand même super rassurant parce que c'est une question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'il faut forcément avoir une grosse communauté, faire grossir absolument sa communauté en termes de gros chiffres, tu vois, mais quand on dit Ouais, alors, 14 000 sur YouTube, c'est déjà un chiffre, qui est à la fois petit à l'échelle de YouTube, mais on se rend compte que c'est un boulot à l'échelle d'une personne. Voilà, à l'échelle d'une personne, c'est un gros boulot pour l'atteindre. Hein. Et moi, avec mes Bien sûr. 700 abonnés sur YouTube, je me dis, ah là, attends, 14 000, comment je vais faire pour les atteindre? Mais en fait, ça veut dire que quand même, on n'est pas obligé justement d'avoir des millions de vues pour arriver à dégager quelques euros. Contrairement au modèle YouTube, hein, où si on vivait de la publicité sur YouTube, il faudrait vraiment avoir des millions de vues pour arriver à se dégager 1 000 euros de salaire. Hein. Mais c'est toute l'idée de Tipeee, l'idée philosophique qui sous-tend Tipeee au départ, c'est de se dire, on peut pas, avec la structuration aujourd'hui de la création sur Internet en France, on peut pas laisser YouTube et les algorithmes, d'une manière générale, YouTube ou les autres, décider comme ça d'une sorte de top et donc de face émergente en fait qui va truster constamment tous les espaces d'indexation et d'éditorialisation de tous les sites. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de créateurs en France qui font un travail extraordinaire autour d'un sujet ou alors d'une façon qui n'est pas vouée à attirer des millions de gens. Et pourtant, ces programmes, mais même les programmes dont on parlait, Al 236, Nota Bene, Maxwell, chacun à son niveau et avec sa communauté, fait un programme de qualité que YouTube ne mettra pas en avant, naturellement. Ouais. Puisque c'est pas si intéressant pour les annonceurs, ça va pas créer ce que YouTube appelle du dynamisme, c'est-à-dire des commentaires, des gens qui s'engueulent, des partages, tout ça. Non, là, on a simplement affaire à une communauté attachée à un programme qui va regarder le programme et le partager sur les réseaux sociaux. Voilà, ce sont des programmes en fait qui passent sous le radar du coup. Ouais. Et Tipeee, c'est vrai que ce qui est extraordinaire dans ce modèle, d'ailleurs, tu verras que sur Tipeee, je pense que tu l'as constaté, il n'y a pas d'énormes youtubeurs, comme il pourrait y avoir Cyprien ou Squeezie, ils ne sont pas inscrits sur Tipeee, parce que de fait, Tipeee est plutôt un modèle qui est destiné aux créateurs avec des communautés de taille moyenne ou petite. Et en fait, ce sont ces créateurs-là, généralement, qui tirent le mieux leur épingle du jeu. Justement, alors il y a cette histoire de besoin ressenti. Encore une fois, un créateur qui a 10 millions d'abonnés sur YouTube n'a pas le sentiment qu'il a besoin de mes 2 euros, quoi. C'est très logique. Et puis ensuite, il y a l'idée que sur Tipeee, on va soutenir des projets auxquels on tient. Et donc des projets, effectivement, qui ne sont pas forcément énormes en matière d'audience, quoi. Mais, là, j'insiste un petit peu, moi, j'encourage même toujours les gens à faire un Tipeee, même lorsqu'ils ont une audience qui est encore relativement faible par rapport au médium sur lequel ils exercent. En fait, c'est pas grave du tout. Encore une fois, les gens viennent tiper parce qu'ils sont attachés à un projet et en fait, ils peuvent être 25 et être très attachés au projet quand même. Ouais. C'est pas du tout. Et d'ailleurs, lorsqu'on est 10 millionième de la communauté de Squeezie, on est peut-être moins affectivement engagé dans son projet que lorsqu'on est quelques milliers à soutenir un créateur dont on sent qu'il est passionné, qu'il fait ça avec le cœur, qu'il y met du sien, du temps, de l'énergie, des moyens, etc. On a peut-être même plus tendance à aller soutenir quelqu'un comme ça, dont on a le sentiment que l'euro qu'on donne est beaucoup plus utile que lorsqu'on est, je te dis, 1 millionième ou un 10 millionième d'une communauté, quoi. Non, mais puis c'est clair que de toute façon, les petits créateurs, il y a une relation qui est plus forte avec les fans, hein, les abonnés, tout simplement parce que on peut plus les connaître. Hein, il y a un échange qui est plus réel ou quoi que ce soit et autres. On les connaît un par un, on échange souvent ensemble, etc. Donc c'est beaucoup plus. C'est vrai que le lien est beaucoup plus fort. Mais c'est vrai qu'après dans l'image, et ça c'est le modèle publicitaire qui trompe un petit peu sur les choses. C'est qu'il faut, c'est la course à toujours plus d'audience, plus de monde, etc. Alors c'est sûr que si on a plus d'audience sur YouTube, ça va aider à avoir plus de gens sur Tipeee, du moment qu'on arrive à les ramener sur Tipeee, parce que c'est ça. Après, le discours qu'on doit avoir aussi en tant que créateur, finalement, c'est aussi de dire, je suis sur Tipeee, vous pouvez venir financer, voici à quoi ça sert, parce que finalement, le conseil, là, on va rentrer dans une partie conseil, mais bon, maintenant, je suis convaincu, tu vois, je suis convaincu qu'il faut avoir une page sur Tipeee. Comment je commence et quelles sont les premières bonnes pratiques, tu vois, à mettre en œuvre pour commencer? Alors la première chose, Tipeee, ça on s'en est rendu compte de façon un peu empirique à l'usage. On l'avait pas forcément imaginé comme ça, mais force est de constater aujourd'hui que c'est le cas. Sur Tipeee, on va mettre à ta disposition donc une page que tu vas pouvoir intégralement
faire à tes couleurs. Tu vas pouvoir intégrer ton lecteur de podcast, par exemple, lorsque tu es podcasteur, et présenter ton projet, te présenter toi-même, etc. Aujourd'hui, moi j'ai 37 ans, pour la petite histoire, j'ai bien connu les années MySpace. À l'époque, sur MySpace, quand un groupe de musique, par exemple, voulait se faire connaître, il avait sur MySpace un espace pour présenter son parcours, sa musique, etc. Aujourd'hui, en fait, quand tu prends le cas d'un créateur de vidéos sur YouTube ou d'un podcasteur, tu as très peu d'espace sur Internet pour présenter ton projet. Tu as le à propos de YouTube qui doit faire 6 ou 8 lignes. Tu as l'en-tête sur Instagram ou Twitter qui fait pareil quelques lignes. Tu vas avoir, quand tu es podcasteur, certaines plateformes comme Ocha, Acast, etc. Tu vas pouvoir présenter succinctement ton programme. Mais au fond, aujourd'hui, Tipeee peut déjà te servir. Et moi, j'encourage les créateurs à investir la page Tipeee de cette façon-là déjà. C'est un vrai espace sur lequel tu vas pouvoir présenter ton programme et te présenter, et même présenter les spécificités de ton programme jusque dans les détails de sa monétisation et de son fonctionnement en matière de production. La deuxième chose à faire, une fois que tu as créé ta page et que tu en es content, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux nous l'envoyer, ta page. Tu peux la créer sans activer encore la campagne, donc elle sera invisible au public, mais tu peux nous l'envoyer à nous, chefs de projet, pour qu'on la regarde et qu'on en discute s'il y a lieu, etc., pour que tu démarres sur les meilleures bases possibles. Ensuite, lorsque tu as fait ta page, il y a un gros enjeu de communication. En fait, ce qu'il faut bien comprendre avec Tipeee, c'est un principe tout bête, mais c'est que beaucoup de gens vont consommer les contenus des créateurs dans le métro, par exemple, sur leur téléphone portable, dans les transports, etc. Et c'est vrai que lorsqu'un créateur dont tu es en train de regarder la vidéo ou d'écouter le podcast dans le métro te dit « je suis sur Tipeee, venez me soutenir », etc., même si tu es convaincu par le message et que tu te dis « ah oui, tiens, je vais vraiment aller soutenir cette fille, c'est génial ce qu'elle fait », la réalité, c'est que tu es dans le métro. Tu ne vas pas sortir ta carte bleue devant tout le monde et faire ça. Ouais. Donc, il y a ensuite il y a une récurrence du message à mettre en place, parce que c'est important, même les gens que tu as convaincus, pour, entre guillemets, transformer ça en type, en un vrai type effectif sur le site. Il faut parfois s'y reprendre à 2, 3, 4, 6, 8 fois, jusqu'à tomber en fait au bon moment et que la personne ait 5 minutes devant elle et soit toute disposée à sortir sa carte et à te faire le type. Donc, à partir de là, voilà, il y a un enjeu de communication important. En fait, moi, ce que je conseille souvent aux gens de façon très, très concrète, c'est lorsque tu fais un post sur les réseaux sociaux, par exemple pour annoncer la publication d'un nouvel épisode de ta série de vidéos ou de podcasts, c'est très bien de se répondre ou de mettre tout de suite le lien Tipeee. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Ça, ouais. il faut vraiment, dès qu'on produit un message de communication autour du programme, c'est bien de rappeler qu'on est sur Tipeee. Toujours, toujours. Il vaut mieux d'ailleurs mettre le lien direct de la page Tipeee du programme. Ouais. C'est très pratique, c'est beaucoup plus pratique pour les gens que d'avoir à aller chercher dans le moteur de recherche, qui est toujours plus fastidieux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de faire, même dans les en-têtes de présentation des réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. On glisse le lien Tipeee. Aujourd'hui, la marque Tipeee, c'est vrai qu'elle a ça, elle offre ça entre guillemets aux créateurs. Elle est relativement connue sur Internet, ça y est. Le modèle Tipeee a connu un bel essor ces dernières années, et aujourd'hui, sur un plan purement rhétorique, un créateur, lorsqu'il annonce à sa communauté « j'ai ouvert un Tipeee, soutenez-moi sur Tipeee », en fait, ça y est, le message est passé. Tu n'es plus obligé aujourd'hui, ça a été le cas dans les tout premiers temps de la plateforme, les premiers créateurs inscrits ont un peu essuyé les plâtres avec ça, où eux devaient faire beaucoup de pédagogie et quasiment se plier à l'exercice de l'aumône, en fait. Ouais. Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Aujourd'hui, il suffit de dire « soutenez-moi sur Tipeee » et la majorité des gens auxquels tu t'adresses sur Internet sauront de quoi on parle et de quoi il s'agit. Ouais. Et ensuite, il y a un gros enjeu de pédagogie. Là, j'en reviens à la page Tipeee elle-même. C'est vrai que moi, j'encourage toujours les créateurs à expliquer dans le détail ce que ça leur coûte de travailler. On n'a pas toujours bien idée, lorsqu'on est un public comme ça et qu'on écoute un podcast, etc., on n'a pas forcément d'idée concrète de ce que c'est un podcast en matière de production, de temps investi, de matériel investi. Parfois, ça suppose des déplacements, on ne le sait pas forcément, etc. La présence sur les salons. Tout ça, ça s'explique, même en chiffres, de façon très transparente. Il faut bien comprendre que sur Tipeee, si les gens viennent te soutenir financièrement, il faut en retour être extrêmement transparent avec eux, expliquer ce qu'on fait de l'argent qu'ils investissent et qu'ils donnent. Et la dernière bonne pratique, à mon sens, pareil, de manière très générale, c'est que puisqu'il s'agit d'un don, et puisqu'encore une fois, les gens viennent généralement soutenir un projet sur Tipeee, presque comme on soutient une cause, c'est très important de remercier à intervalles réguliers les tipeurs. C'est pas infantilisant, mais c'est-à-dire vraiment ce qu'on vient chercher là, c'est aussi le sentiment, à mon sens, sur Tipeee, qu'on participe à un projet, qu'on en est.
Ouais. que l'euro qu'on a versé, il n'est pas que symbolique, en fait, il sert vraiment à quelque chose. Et le fait d'être remercié, mais ça peut passer tout bêtement par le fait de créditer rapidement le pseudonyme des contributeurs à la fin de ta vidéo quand tu es youtubeur, par exemple. Nous, on sait d'expérience pour discuter avec eux que chez les tipeurs, c'est important, ça. C'est important d'être remercié à intervalles réguliers, que le créateur tienne compte de la contribution et du fait qu'on ait une sorte de super communauté, quoi. On est un peu le noyau dur, si tu veux, et presque producteur, quoi, du programme dans la communauté. Oui, mais en fait, c'est exactement la définition aussi du super fan, en fait, hein, Ouais. qui est vraiment au cœur qui est vraiment le cœur, parce que c'est à la fois un financeur, c'est la première publicité aussi, c'est lui qui fait marcher le bouche à Oui. oreille, qui donne des Bien sûr. idées, qui va envoyer des messages, et c'est vrai qu'il faut le faire participer, et il y a plein de moyens de le faire participer, tu vois. Aujourd'hui, on enregistre l'épisode. Ce matin, j'ai cité, non, hier, dans un podcast que je faisais hier, j'ai cité à quelqu'un qui m'a mis un commentaire sur iTunes, et qui ce matin m'a envoyé un tweet en me disant, bah merci pour le clin d'œil dans l'épisode, etc. Oui. Qui déjà stresse par ça, lui donne pas de l'argent, il a juste mis un commentaire. C'est énorme, hein. Attention, ne négligeons pas les commentaires, mais il y a une phase au-dessus qui est encore de donner de l'argent, mais déjà quand on regarde le pourcentage ceux qui donnent des commentaires, déjà c'est un chiffre qui est relativement faible. Alors ceux qui donnent de l'argent, c'est souvent encore un chiffre encore plus faible, mais le remerciement des gens quand on fait ce genre de geste-là est important, et nous les premiers, il est sincère. quand on le fait aussi, on est content quand on nous remercie. Moi, je sais que, pour l'anecdote, enfin après ça fait un peu fan l'histoire, mais c'est vrai en fait, on est des fans quand on finance. Le jour où j'ai entendu dans le rendez-vous tech mon nom en disant Patrick Béja qui dit merci à Bertrand, ou je sais plus sous quel nom je suis. Alors lui il est sur Patreon, hein, attention. Ce jour-là je me dis ah bah oui tiens effectivement c'est vrai, je finance aussi ça et tout. Je suis content qu'il m'ait cité. Et il y en a plein d'autres, hein, sur des plateformes, etc. Parce que moi je suis pas sectaire, tu vois, moi je donne là où le créateur est. Et par exemple, alors un exemple de chaîne, hein, pour ceux qui écoutent le podcast mais qui le connaissent, Noctech TV, hein, pour ceux qui veulent participer, Jérôme Kenborg fait partie des exemples intéressants, je trouve d'ailleurs, sur la gestion. Parce que on arrive à la notion des paliers, hein, des objectifs, des à quoi sert l'argent, etc. Et je trouve qu'il avait été extrêmement intéressant, tu sais, sur la partie de à quoi servait l'argent collecté au départ par rapport à lui, par rapport à une stagiaire, par rapport aux emplois, le fait de créer des emplois, etc. J'ai trouvé qu'il a une pédagogie qui est très intéressante là-dessus. Je trouve que c'est un très bon exemple, en fait, justement, de à quoi ça sert. Bah absolument. Déjà, un conseil de bonne pratique aussi que j'ai pas donné avant, mais j'en profite là, je fais une parenthèse, c'est d'aller voir des pages Tipeee lorsqu'on crée sa page Tipeee. Il y a beaucoup de créateurs qui ont imaginé beaucoup de choses en matière de discours, en matière de décoration des pages, et à plein de sujets. C'est toujours très bien d'aller se pencher sur les pages de créateurs Tipeee qui réussissent sur Tipeee et qui de près ou de loin ont quelque chose à voir avec ce qu'on fait. Voilà, je ferme cette parenthèse. C'est vrai que c'est très bien. Ça, c'est une excellente pratique. Nous, on a donc un module objectif qu'on met à disposition des créateurs. En fait, ce module objectif, il sert au fond à expliquer à la communauté à quoi va servir l'argent, mais il sert surtout à tracer des formes d'horizon, en quelque sorte, pour le programme. Si on vient contribuer à un programme sur Tipeee, c'est parce qu'on a le sentiment que pour se pérenniser et pour se développer, le programme a besoin de la contribution des gens. Et on vient financer un programme. On vient pas financer un programme, c'est une banalité ce que je vais dire là, mais qui périclite. On vient financer un programme qui se développe, qui est en essor. Tout à fait. Et en fait, le module objectif, c'est intéressant de voir comment font effectivement des gens comme Jérôme avec Naotech TV. L'objectif, au fond, moi, je conseille souvent aux créateurs d'en faire au moins 3. C'est-à-dire un premier objectif qui est réalisable, qui est vraiment à court terme et qui dit, voilà, si je gagne sur Tipeee, mettons 150 € par mois, le programme se pérennise. Voilà. Il se fiche tel qu'il est. Effectivement, il y aura un bel épisode tous les mois, etc. Il y a une sorte de garantie de ça, quoi. Tu fais un deuxième objectif à plus moyen terme en disant, bah voilà, si le jour où j'ai par exemple 1000 € par mois cette fois-ci, là je pourrais réfléchir à un deuxième épisode du podcast par mois. Et ensuite tu fais un troisième objectif que j'appellerai dans mes rêves les plus fous. Si tu veux, la logique c'est de se dire, si tu ne fais qu'un petit objectif à court terme, en fait les gens n'ont plus vraiment de raison de te soutenir, en tout cas de façon apparente, lorsque tu l'as atteint, et c'est un peu dommage parce que ça peut arriver relativement rapidement. Et si tu ne fais qu'un objectif dans mes rêves les plus fous, franchement, parfois, les bras t'en tombent et tu te dis, mais qu'est-ce qu'avec mes 2 €, qu'est-ce que ça va faire? En fait, le mec, il veut 25 000 € par mois pour faire son truc. Et je vais pas donner mes 2 €, je vais les donner à quelqu'un à qui ça va vraiment servir. Donc, en fait, il faut dessiner comme ça une succession d'horizons
voilà, pour à la fois encourager à entrer dans la campagne et à la fois ne pas décourager rapidement avec le sentiment voilà, que le programme est à l'équilibre et que la campagne, entre guillemets, prend fin en quelque sorte, en tout cas dans l'appel aux dons, quoi. Donc voilà, et les objectifs, c'est vrai que c'est un module qu'on met à disposition des créateurs pour les aider à faire cette pédagogie, pour expliquer à leur communauté à quoi va servir leur type et comment le programme va pouvoir se développer grâce à leur type. Encore une fois, c'est très important et c'est presque la moindre des choses, honnêtement, de tenir les gens au courant de comment est investi leur type et de ce à quoi il sert. Ouais. Voilà. Alors là, on a parlé des objectifs. On a aussi, bien sûr, la partie contrepartie, hein, c'est-à-dire c'est finalement ce que les gens donnent et qu'est-ce qu'on leur donne en échange, hein, comment on structure Absolument. ça avec des sommes qu'on met en face. Alors là, il y a pas de règles, hein, tout le monde fait finalement comme il veut, hein, un petit Oui, peu. absolument. Alors, Ouais. quel est le conseil, tu vois, quel truc tu dirais, voici ce qui marche le mieux. Écoute-moi, le premier conseil que je donne aux créateurs vis-à-vis des contreparties, la première chose, c'est de bien comprendre que le programme que tu viens faire financer sur Tipeee et auquel les gens tiennent et qu'ils viennent soutenir, en fait, sa pérennisation et son développement, c'est la première des contreparties. C'est presque une sorte de méta-contrepartie, c'est la contrepartie majeure de tout ça, si bien d'ailleurs qu'elle n'est jamais citée explicitement comme contrepartie. Mais Oui. c'est important d'en tenir compte, parce que si dans tes contreparties, tu commences à te lancer, par exemple, dans l'envoi de t-shirts, dans l'envoi de mugs, dans la fabrication d'autocollants, etc., en fait, ça peut être vite une usine à gaz. On ne se rend pas forcément bien compte de ce que c'est de devenir prestataire de livraison et de fabrication de t-shirts. En fait, tout ça pour dire quoi? Que si tes contreparties te prennent tellement de temps que tu n'as plus le temps de faire ton programme correctement, c'est un contresens. Et il y a même de bonnes raisons de penser que les gens t'en voudraient. Il faut Ouais. toujours garder ça en tête lorsqu'on s'engage dans une contrepartie. Il faut qu'elle soit le plus réaliste possible. Ensuite, il faut tenir compte d'une chose dans les contreparties, notamment lorsqu'on fait de la vidéo et du podcast, c'est que les contributeurs, dans leur grande majorité, attendent en réalité des gestes plutôt symboliques. Comme je te disais, ils attendent d'être remerciés, cités au générique. Éventuellement, pour certains montants, on peut proposer aux gens de les avoir sur Skype, on peut proposer aux gens de faire des rencontres avec ces contributeurs. On peut aussi proposer sur Tipeee, on a un module, tu peux publier des news, tu peux rendre ces news soit publiques, soit exclusives à l'attention de tes tipeurs. Et ce que tu peux faire que les gens aiment beaucoup, c'est des sondages. On a un petit module de sondage. Et par exemple, leur proposer tes 3 prochains sujets et leur demander lequel ils voudraient voir en premier, ou alors leur proposer 3 sujets potentiels et lequel ils choisissent, etc. C'est une façon de les investir dans ton projet. Et finalement, je pense que ça, c'est beaucoup plus fort que le fait d'y vendre des t-shirts. Les contreparties, alors quand tu es illustrateur, par exemple, ou auteur de BD, effectivement, les contreparties peuvent te servir à proposer des livres, des ex-libris, des cartes postales, etc. Et là, ça peut marcher, ça a un sens, si tu veux, par rapport à ce que tu fais, qui est du dessin et que tu peux facilement incarner dans un objet. Lorsque tu fais un programme sur YouTube ou sur le podcast, ou un podcast, pardon, je pense que c'est important de commencer, en tout cas, lorsque tu te lances, par des contreparties symboliques et qui ne sont pas trop lourdes. Le principal, si tu veux, déjà, c'est que tu puisses les honorer, ces contreparties. C'est vraiment le plus important, en quelque sorte, quoi. C'est pas tellement qu'elles soient mirobolantes. Et une seconde chose dont il faut tenir compte lorsqu'on imagine ces contreparties, c'est que, on en reparlera, les internautes qui vont arriver sur ta page Tipeee, en fait, te connaissent déjà, pour près de 100% d'entre eux, vraiment, littéralement. Ouais. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les contreparties, elles vont pas créer des types. Elles vont simplement encourager, puisque comme tu l'as dit, tu peux dessiner des paliers de sommes. Tu vas mettre par exemple une contrepartie à 20 € qui va offrir un avantage exclusif aux contributeurs. Ça ne va pas déclencher tout cru un type de 20 €. En revanche, ce que ça peut faire, ce que ça peut encourager, c'est quelqu'un qui était venu là pour donner 10 € ou 15 €, va arrondir vers le haut parce que la contrepartie est un peu aguichante. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? La contrepartie, elle ne va pas déclencher de type. Elle va plutôt encourager les gens à donner une certaine somme, quoi. Mais des gens qui, encore une fois, étaient déjà là avec l'intention de donner. Ouais. Après, c'est marrant parce que je continue à regarder, je suis tombé sur la page de Martin Wittberg, c'est un monde de jeu lecture en patate, hein, pour ceux qui Les connaissent. patates. Et en fait, il a plein de contreparties différentes, mais c'est toutes les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut donner de 1 à 30 €, mais le texte, il n'y a pas de contrepartie en fait, hein. C'est juste que c'est un moyen pour ceux qui de mettre des paliers en disant, plutôt que les gens... Parce que c'est vrai que, alors, on peut le préciser, hein, on a en haut de la page de Tipeee, il y a un petit bouton pour donner
choisir soi-même le montant qu'on veut donner. Hein. On Absolument. peut faire ça et puis appuyer sur le bouton type. Et donc lui, par contre, ce qu'il a structuré, c'est que finalement, mais c'est plein d'humour hein, dans comment il fait ça, Oui, les objectifs, etc. C'est assez rigolo cette histoire-là. Mais finalement, quoi qu'on choisisse, on a exactement la même chose, c'est-à-dire vous lisez régulièrement, vous avez les BD, vous soutenez soutenir la vie du blog, etc. Et donc finalement, c'est exactement toujours la même chose. C'est juste qu'il a donné un moyen facile finalement. J'appuie sur un bouton, ouais, ça de me met la choisir somme ça. pour moi, et Ouais, puis voilà, je exactement. choisis la somme plus facilement. Et c'est vrai que ce qui montre d'ailleurs qu'il y a pas besoin peut-être effectivement de mettre des contreparties. Moi j'en ai une, moi j'ai mis des contreparties différentes. On parlait de Naotech, où par exemple on a accès à la vidéo live du jeudi, il y a des accès à Slack, hein, il y a des choses comme ça, des Ouais. forums privés. Ou voilà, un Discord, etc. Tu peux, c'est quelque chose qui est très peu coûteux, ça, pour un créateur, un vidéaste ou un podcasteur, une contrepartie qui fonctionne très bien. C'est dans une news que tu vas réserver à tes tipeurs, publier un lien du prochain contenu 24 heures ou 48 heures avant sa publication au public. En fait, les contreparties, comment dire, tu vois, là, on est encore sur une contrepartie symbolique, en fait, la publication 24 heures avant. Et pourtant, c'est important. C'est une façon de remercier les gens et d'acquiescer, en quelque sorte, de tenir compte du fait qu'ils ont donné. Après, comment dire, pour passer du côté back-office, entre guillemets, du côté gestion de page par le créateur, les contreparties, ça peut servir aussi lorsque toi, tu as ce qu'on appelle un fichier tipeur sur le site. Les contreparties, ça va créer un peu des catégories de contributeurs. Si jamais toi, tu veux t'adresser à ta communauté spécifiquement, à un pan de ta communauté qui a donné une certaine somme, en fait, ça va te permettre de catégoriser comme ça, pour des raisons de gestion uniquement. Hein, ça peut être pratique, en fait. Oui. C'est vrai qu'après ça permet, il y a des gestions, il y a des niveaux. Alors suivant les créateurs, c'est vrai qu'on voit plein de choses un petit peu différentes. Après, pour revenir sur l'histoire des objets, c'est vrai que produire du t-shirt, de la tasse, des choses comme ça, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Il y a des frais de gestion, d'envoi, etc. Moi, il y avait je soutiens un musicien canadien, mais sur Patreon, et lui, il envoie un truc que je trouve pas mal, mais il envoie qu'une fois en fait. C'est la première fois quand tu donnes une certaine somme. Il compte sur le fait, je pense, hein, que si tu donnes 5 euros, 5 dollars le premier mois, tu vas continuer à les donner. Il t'envoie, tu sais, une carte postale avec qui fait où il y a son disque qui est imprimé dedans, je sais pas comment on appelle ça, tu sais, tu peux mettre ça sur une platine. Et finalement, je pense que le premier envoi lui coûte l'équivalent de ce que tu vas lui donner en type, hein, l'équivalent, mais qu'en fait, il se dit qu'avec ça, tu vas rester très longtemps abonné parce que finalement, t'es touché par le geste, par le fait d'avoir l'objet, d'avoir ce truc symbolique. Ça fidélise, en fait. Ce qu'il faut offrir dans les contreparties, c'est de l'exclusif et du symbolique. C'est ça qu'on vient chercher. On est un contributeur, on est donc, comme on le disait, une part un petit peu exclusive de la communauté, et c'est ça qu'on attend en retour, en fait. Et effectivement, c'est un geste qui est très fort, parce que le fait d'imaginer que ce musicien a pris son crayon, a pris la peine de nous faire un petit mot, de glisser ça dans une carte et de nous l'envoyer, effectivement, c'est pas extrêmement lourd. Alors, il faut faire attention, dès qu'on fait de l'envoi physique, c'est de toute façon organiquement un petit peu lourd, parce que ne serait-ce que les paquets qui n'arrivent pas, les choses qui arrivent endommagées, en fait c'est un métier de gérer ça. Il y a des sociétés entières dont c'est le métier de gérer comme ça des objets, des envois. Moi je recommande quand même toujours de faire ça avec parcimonie et prudence. Mais effectivement, en fait, un premier envoi de quelque chose de symbolique qui nous coûte pas trop cher, c'est vrai que c'est extrêmement touchant pour le contributeur et que ça fidélise, en fait. Ça encourage effectivement à rester. Ça encourage aussi à conseiller aux autres de le faire en disant voilà quand même quelqu'un qui m'a envoyé un disque, le disque est super, franchement fais-le, c'est pas très cher pour ce que c'est, etc. Soutenons-le. Il y a en plus ça crée dans ta communauté des gens qui sont porte-voix, voilà. Mais bon voilà, les contreparties. Moi, je recommande toujours de faire un peu attention et là aussi, j'y reviens, d'aller voir, parce qu'effectivement, il y a des créateurs qui ont inventé tout un tas de choses qu'on n'aurait nous jamais prévues. Ils sont très inventifs, évidemment, sur le site. Et j'encourage là aussi à aller visiter des pages de créateurs pour voir un petit peu qui fait quoi. Et il y a plein de bonnes idées à glaner ici et là dans les contreparties. Ouais. Ouais, et puis alors moi des fois, alors j'ai un créateur que je connais, lui, mais il le dit pas, tu vois. Alors ça c'est intéressant, c'est ni sur Tipeee ni sur Patreon ni ailleurs, tu vois, c'est dans un truc privé. Lui il envoie une tablette de chocolat avec un petit mot, mais en fait il le dit pas. Quand on s'abonne à son système, il le dit pas du tout. C'est une surprise, vraiment c'est une surprise. Et en fait, une fois que tu rentres dans le système, tu te rends compte que c'est un petit cadeau qui fait annuellement, tu vois, une fois que t'es abonné sur l'année. Et la surprise elle est encore plus grande, tu vois, parce que tu reçois, il a un petit mot écrit à la main, etc. Enfin, tu vois, c'est encore plus fort cette histoire-là. Et j'ajoute aussi parce que moi, chez moi, il y en a certains qui l'ont reçu parce que je l'avais automatisé un petit peu. Moi, j'envoie des petites vidéos perso pour remercier les gens quand ils donnent une petite somme sur Patreon
Patreon, sur Tipeee, j'envoie une petite vidéo pour remercier tout simplement avec un système qui s'appelle Bonjoro. Alors je sais pas si tu connais Bonjoro, qui est avec mobile, on peut faire directement la vidéo. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit waouh, le coup de la vidéo, je m'y attendais pas. Et c'est vrai, hein, vraiment, hein, ça fait partie des choses quand tu fais d'un coup le lien est beaucoup plus réel, hein, beaucoup plus intéressant. Et ça coûte rien. Par contre, alors il y en a, ouais, il y en a qui me disent ouais, ça prend du temps. Ouais. C'est ça, c'est que ça prend 30 secondes. C'est-à-dire que moi, le système, en plus sur Bonjoro, je suis pas abonné, j'ai pas pris d'abonnement, que ce soit pour envoyer quelques messages dans le mois, j'en ai pas besoin. Je fais ça rapidement sur le mobile, j'envoie le message, ça me prend 30 secondes, 1 minute pour le faire. La personne qui le reçoit, c'est une surprise sur l'instant, et tout d'un coup, elle a le lien direct, l'exclusivité dont tu parlais, qui est vraiment plus marquée. Et c'est vrai que finalement, je me suis rendu compte que plutôt que d'avoir des trucs physiques ou quoi que ce soit, ça suffit. Et c'est intéressant, hein, c'est l'analyse comme t'en parlais, ouais. Ben oui, dans un premier temps, en fait, tu peux faire de l'envoi dématérialisé, en fait. Ouais. Ça, c'est vrai que ça marche très bien. Si tu as écrit un livre et que tu veux à terme pouvoir le proposer en contrepartie, dans un premier temps, à mon sens, tu vas proposer la version liseuse en e-pub ou la version PDF. Tu vois, parce que là, effectivement, tu n'as pas d'envoi à gérer, etc. Les envois comme ça dématérialisés, c'est beaucoup plus simple. Et effectivement, c'est une très bonne idée. Prendre 30 secondes pour enregistrer un petit message spécifiquement à l'attention de la personne en la citant, en la remerciant. C'est ce que tu dis, ça prend entre 30 secondes et 1 minute, littéralement, et ça ne t'a rien coûté, il n'y a pas de problème, voilà, t'envoies ça. Et de l'autre côté de l'écran, ça fait extrêmement plaisir, en fait. On a souvent l'impression, moi je vois plein de commentaires sur Tipeee de gens qui donnent 1 euro ou 2 euros, quasiment en s'excusant de ne pas pouvoir donner plus. Donc ensuite, le créateur lui répond évidemment que c'est déjà génial, en fait, que c'est déjà un geste, etc. Et en fait, quand tu donnes 1 ou 2 euros avec ce sentiment que ça sert vraiment parce qu'on est plusieurs à s'y mettre, etc. Ben non, tu reçois quand même un chaleureux remerciement de la part du créateur, et en fait, ça vaut beaucoup. J'allais dire ça vaut pas rien, mais non, ça vaut beaucoup, en fait. Et côté créateur, ça coûte finalement pas tant que ça, ouais. Oui, et ça, c'est une très bonne pratique, effectivement, à mettre en place. Ouais. Oui, parce que en tant que créateur, en plus, le produit dématérialisé en lui-même, il coûte rien une fois qu'il est produit. Hein. Moi, c'est l'exemple que je donnais par exemple, à ceux qui participent sur mes contenus. Je leur ai offert une formation. Alors, c'est une formation que je vends normalement 9 euros, mais qui en vaudrait un peu plus. Mais moi, je leur ai offert, qui donne 1 euro, 10, 15, 20, 30 ou 60 par mois. De tous les cas, pour moi, elle est produite et elle coûte le même prix. Donc, je peux l'offrir à tout le monde, du moment qu'ils ont donné 1 euro. Hein, je l'offre pas à tout le monde, mais ceux qui qui participent. Et ça leur donne aussi un exemple de ce qu'il peut y avoir à côté, de ce que je peux faire à côté, etc. Mais c'est vrai que quand on a ce genre de documents, de petites cartes postales, j'ai envie de dire, mais numériques, hein, finalement, qui coûtent rien à l'envoi, ça, on peut l'envoyer finalement à tout le monde, cette histoire-là, parce que le coût, il est pas si important, il est pas important finalement, parce qu'il coûte rien même. Oui, absolument. Et si tu veux, pour reprendre l'exemple de Martin Wittberg, en fait, lui, c'est très frappant, je trouve. Tipeee, une des façons d'imaginer, d'envisager Tipeee quand on est créateur, c'est de se dire, au fond, le système de l'abonnement, qui est un système auquel beaucoup de créateurs pourraient recourir, par exemple, lorsque ce sont des médias en ligne. On peut avoir une réflexion qui est de se dire, finalement, l'abonnement, c'est quand même quelque chose de discriminant dans la communauté, puisqu'on va avoir forcément des gens dans la communauté qui n'ont pas les moyens de s'abonner, et qui pourtant voudraient profiter du contenu. Il y a une autre façon d'envisager Tipeee, donc, qui est de se dire qu'en fait, c'est une sorte de para-abonnement un peu plus démocratique, dans lequel chacun donne à hauteur de ses moyens. Et en fait, c'est un phénomène qu'on retrouve, par exemple, sur une plateforme comme Bandcamp, qui, moi, m'intéresse beaucoup, sur laquelle il y a énormément de musiciens indépendants qui viennent proposer leurs albums, parfois même signés en label, hein, mais qui proposent leurs albums en vente à prix libre sur la plateforme, et dont on se rend compte, en fait, moi, quand j'achète un album sur Bandcamp qui est en prix libre, je donne généralement 10, 12 ou 15 euros selon la période du mois, voilà. Mais alors que je pourrais l'acheter à 1 euro si tu veux, mais il y a quelque chose d'assez volontaire de ma part en me disant, voilà, ces gens-là, il faut les soutenir. Ce sont des petits groupes, des petits artistes. Moi, c'est important. J'ai envie qu'ils fassent un prochain album, etc. Et tu les soutiens. Et au fond, Tipeee, le soutien sur Tipeee, peut procéder de ça, en fait. On peut proposer la même chose à tout le monde en matière de contrepartie. Et ensuite, chacun, de façon presque responsable, va donner aussi à hauteur de ses moyens, parce que parfois on donne 20 euros, on peut être content de donner 20 euros à un créateur en se disant comme ça, tous les gens qui n'ont qu'1 euro ou 2 à donner, eh ben, ils ont quand même accès à son contenu. Ils seront pas exclus du contenu sous prétexte qu'ils n'ont pas, mettons, 10 euros par mois à donner. Et ça aussi, en fait, c'est une autre facette de la philosophie de Tipeee, mais que je trouve très importante et extrêmement vertueuse, en fait, et qui peut comme ça, créer des communautés beaucoup plus importantes autour de projets sans disqualifier d'office, une certaine partie de la communauté qui n'aurait pas les moyens.
Voilà. Un truc, bon, on a parlé des bonnes pratiques. Est-ce qu'il y aura un truc à éviter absolument, la mauvaise pratique, je pense qu'en plus vous les avez vu passer ces mauvaises pratiques, des choses Bah qu'il oui. faut vraiment pas faire. Alors, en fait, c'est pas tant une mauvaise pratique qu'une mauvaise conception du modèle. En fait, on a des créateurs qui s'inscrivent sur Tipeee et qui, au bout de 6 mois, nous contactent en nous disant, je comprends pas, ça ne marche pas. Hmm. Et en fait, bon, alors je reviens au fait de la récurrence de la communication, hein. On a des créateurs qui vont créer une page et qui ensuite vont attendre de cette page qu'elle produise des tips comme ça, quasiment toute seule. Voilà, c'est une mauvaise pratique qui consiste déjà à pas tellement communiquer autour du Tipeee. Ça, c'est presque évident, mais ça vaut toujours le coup de le rappeler. Mais surtout, en fait, il faut comprendre une chose du modèle Tipeee, c'est que dans la mesure où on vient sur Tipeee pour donner, on ne vient pas sur Tipeee avec l'intention de donner par avance à la recherche d'un créateur auquel donner. Hmm. C'est une aberration en fait. On peut imaginer ça sur Ulule ou KissKissBankBank ou Kickstarter. Moi, je suis fan de jeux vidéo, par exemple. Je peux très bien aller voir sur Kickstarter s'il n'y a pas en ce moment des jeux en production, parce que en échange de ça, quand même, j'aurai le jeu. Et donc, je peux par avance me dire, ah tiens, est-ce qu'il n'y a pas un jeu en production en ce moment qui a l'air sympa, etc. Je vais aller contribuer. Sur Tipeee, ça n'existe pas. 100% des gens qui arrivent sur ta page, encore une fois, te connaissent déjà et connaissent déjà ton programme. Donc, tu ne peux pas attendre de Tipeee qu'il y ait sur Tipeee, si tu veux, une somme de tipeurs potentiels dont la passion dans la vie serait de tiper et Ouais, qui se baladent sur le site à la recherche de créateurs. Tu ne peux ouais. pas attendre de Tipeee, de la plateforme Tipeee, qu'elle t'apporte des tipeurs. Hmm. C'est vraiment à toi d'aller t'adresser à ta communauté et de ramener de ta communauté des gens pour en faire des tipeurs sur le site. En plus, il se trouve que sur Tipeee, bah, tu l'auras constaté en te baladant rapidement dans le Découvrir les créateurs, on a des créateurs extrêmement différents. On a même, il y a un apiculteur qui fait des vidéos YouTube dans lesquelles il explique comment il tente de sauver ses abeilles. Sa communauté, ce sont des gens qui vont avoir plutôt entre 45 et 65 ans. Hmm. Là, on n'a rien à voir en termes de communauté avec quelqu'un qui ferait du Fortnite, par exemple, du jeu vidéo, plutôt pour adolescents. En fait, tu n'as pas une communauté, si tu veux, intègre. Tu vois ce que je veux dire? On a une communauté qui est extrêmement disparate sur Tipeee, si bien qu'on n'a pas en fait une communauté de tipeurs dans les faits. Et donc en fait, non pas une mauvaise pratique, mais une mauvaise attente vis-à-vis du site serait de s'y inscrire en attendant que Tipeee soit comment dire, un outil de promotion pour ton programme. Ça, honnêtement, ça se passe toujours assez mal. Et en plus, nous constatons sur Tipeee, on a des modules nous, de mise en avant des créateurs qu'on essaye de faire de façon quotidienne et hebdomadaire sur les réseaux sociaux. Et on se rend compte en fait que les gens sont pas tellement à l'écoute de nos conseils. En fait, c'est triste à dire, mais Hmm. on se rend compte que dans la tête des tipeurs, on est vraiment une interface de paiement. Euh, et si tu veux, on n'est pas un média, on n'est pas un label. Au fond, lorsqu'on met un créateur en avant, sa communauté va être galvanisée parce qu'elle est Hmm. souvent très fière de constater que Tipeee valorise le créateur sur lequel ils ont investi. Euh, En revanche, les gens, entre guillemets, n'attendent pas de Tipeee qu'il leur fasse découvrir des nouveaux programmes et des nouveaux contenus. Donc en fait, une mauvaise attente consiste à arriver sur Tipeee en attendant que ça produise des tipeurs et une nouvelle partie de ta communauté. La bonne pratique, c'est de continuer à faire croître ta communauté autour de ton projet et de sans arrêt communiquer autour de Tipeee pour que, de façon presque organique, une partie de cette nouvelle communauté à chaque fois devienne une partie de nouveaux tipeurs. Ouais. C'est très intéressant. Alors d'ailleurs, bah, moi je continue ma navigation, je tombais sur Déco Geek. Alors je sais pas si vous connaissez, mais la décoration geek. 14 tipeurs, mais 261 euros par vidéo, hein, parce que on l'a pas précisé, mais finalement on peut fixer des contreparties qui sont par vidéo ou par mois, hein, ou par, enfin Absolument. par contenu ou par mois. Hein. En gros, l'idée, c'était d'offrir le système le plus souple possible pour qu'il puisse s'adresser à tous les créateurs du web potentiellement. C'est vrai que nous, le modèle qu'on met en avant et le modèle roi sur Tipeee, c'est celui de la mensualisation. À tous les mois, Mm. tes tipeurs vont être prélevés et l'argent sera versé aux créateurs. Maintenant, des créateurs qui produiraient 60 contenus dans le mois ou au contraire 4 contenus par an, ben pour ces créateurs-là, qu'ils le souhaitent, en fait, ils peuvent demander à toucher leur type, non pas de façon automatique tous les mois, mais à la publication de chaque nouveau contenu. Mais D'accord. ça, c'est vraiment à la discrétion du créateur, mais effectivement, c'est une souplesse qu'on offre au créateur en fonction de la typologie du projet.
Ouais. Alors, DecoGeek, d'ailleurs, je vous encourage à voir. Je mettrai les liens qu'on a cités. Il explique extrêmement bien pourquoi il est sur Tipeee, combien ça lui coûte, hein, en temps, en argent, etc. Enfin, il a vraiment mis tous les détails, hein, à quoi ça, Ouais, ouais, le c'est un temps très bon passé exemple, ça. sur un objet, et en fait, on se rend compte que la diffusion de sa vidéo ne lui prend que 0,004 heures. Je sais pas combien il calcule ça, je sais pas combien ça fait, mais qui à côté de ça, il y a 82 heures de travail pour faire une C'est seule ça. vidéo, hein, et il explique extrêmement bien parce que finalement montre que sur les 82 heures de production, il y a peut-être allez 30 heures de production de sa partie du meuble en lui-même, de sa décoration, et que Ouais, de la fabrication, quoi. vidéo Ouais. est très très faible, hein, finalement, elle est Bah ouais. assez faible, etc. Et je trouve qu'il explique très bien. Ça fait partie des exemples qui sont assez intéressants, tu vois. Alors moi je connaissais pas du tout, je sais pas du tout ce qu'il fait, je suis pas allé voir, mais j'ai trouvé que son Oui, ça fait d'accord, explication, quoi. ouais, sa Ouais, ouais. pédago autour de ça, elle est très très intéressante. Et au passage, j'en profite, hein, cette histoire que les plateformes ne nous appellent pas des nouveaux visiteurs ou des nouveaux fans, etc. Je dis aussi pour ceux qui iraient sur des plateformes plus classiques de financement participatif, hein, ils ont l'impression qu'ils s'inscrivent, certains s'inscrivent sur Ulule et compagnie en se disant je vais avoir plein de dons parce que les gens vont me découvrir mon projet par ce biais-là. Il Ouais, y non, en pas a du tout. certains qui sont découverts par ce biais-là, mais c'est très très Ouais, très 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 peu. non, mais c'est ça. Et en fait, d'ailleurs, ce sont les projets dont nous-mêmes avons connaissance, puisqu'ils sont comme ça, ils arrivent à être un peu viraux, en quelque sorte. Mm, Comme ce sont les seuls projets qu'on voit, ou presque, eh ben, on a l'impression que les projets sur Ulule, c'est comme ça. Mais en fait, quand tu discutes avec les chefs de projet Ulule et KissKiss, qui sont des gens d'ailleurs sur ces plateformes-là, le porteur de projet, il est accueilli, il y a des réunions, etc. Et il y a toute une phase d'incubation en fait du projet au départ, avant le mm, lancement de la campagne. Et mm. ce que vont conseiller les chefs de projet sur ces plateformes, je me permets de parler en leur nom, c'est en fait déjà de s'adresser à son premier cercle, Ouais, les proches en fait, l'entourage, etc. Et ensuite d'essayer de convaincre ce premier cercle d'être porteur du projet avec le porteur du projet et de faire de la promo avec lui, etc. Mais en fait, on commence toujours par le premier cercle et il y a là aussi cette logique qui veut qu'il y a pas non plus comment dire, des flots ininterrompus de gens qui viennent là à la recherche de projets à financer. En fait, financer un projet, c'est toujours quand même, mm, il y a toujours quand même un geste qu'on consent à faire lorsque le projet nous a plu et nous convainc de l'importance de le soutenir. On a rarement cette volonté de donner. Mais en fait, tu peux faire un parallèle avec les associations. Hein, c'est pareil. Tu vas pas te lever le matin en te disant tiens, aujourd'hui j'ai envie de me sentir un mec bien, j'ai envie de donner 10 euros à quelqu'un. Alors c'est qui? C'est les enfants malades, c'est les malades du sida. Tu vois, en ouais, fait, tu es touché par une cause et tu vas la soutenir après. ouais, Un projet, lorsqu'il est soutenu sur une plateforme de financement participatif, c'est toujours un peu une cause en réalité. ouais. On le soutient toujours un peu comme une cause, quoi. Et donc non, ça c'est vraiment une grande méprise qui peut être faite à l'inscription sur ces plateformes. Il faut garder ça en tête, quoi. C'est toujours au créateur de continuer à constituer sa communauté. Voilà, nous, c'est ce que je te disais, chef de projet, c'est Tipeee, on est à la disposition des créateurs pour travailler leur communication avec eux, etc. Puisque en deux mots, on ne l'a pas dit, mais donc sur Tipeee, on gagne notre vie en prélevant 8% TTC de tous les tips qu'on reverse à la fin du mois ou au moment de la publication des contenus, si bien que nos intérêts avec les créateurs sont strictement convergents. Nous, notre intérêt chez Tipeee, c'est que les créateurs fassent les meilleures campagnes possibles, puisqu'on ne leur fait rien payer d'avance, quoi. Donc, on est, nous, à la disposition des créateurs pour faire leur communication, pour développer leurs projets, convaincre des fans de devenir tipeurs, etc. Mais surtout, c'est très important, il ne faut pas s'inscrire sur une plateforme de financement participatif en attendant que ça produise une nouvelle partie de la communauté. Ouais. Et c'est vrai que c'est un élément important, et c'est aussi pour ça, je le dis, mais je le répète sans arrêt, qu'il faut garder faire le lien le plus proche avec sa communauté, mais notamment aussi par des trucs comme les newsletters, etc. Parce que je suis Bien sûr sûr. que les meilleurs tipeurs, enfin ceux qui ont le plus de tips, sont aussi ceux qui ont un lien. Alors ça peut être par Twitter pour certains, ça peut être par de la newsletter. L'avantage du mail, hein, je le rappelle quand même aux gens, c'est que la base mail, on l'a à soi, alors que Facebook, Twitter et compagnie Absolument. vous donnent jamais la base mail. Ouais. Sur Tipeee, on a la liste des abonnés, hein. Absolument. On a la liste des abonnés, donc on peut leur envoyer un message si on veut, on peut mettre des messages privés, on peut mettre tout un tas Voilà, tu de peux leur choses, envoyer un etc. message sur le site, soit un par un, soit tous ensemble, soit par catégorie, comme je Mm, disais, de contributeurs par contrepartie. Et ensuite, tu peux effectivement télécharger un petit fichier Excel tout bête avec des colonnes, email, pseudonyme, nom, adresse, etc. mm. Et effectivement, de là, faire ta communication. Le mail, c'est vrai que c'est presque un peu désuet aujourd'hui dans le web 2.0 de 2019, même beaucoup plus.
En fait, non, le mail, c'est très puissant. Un mail écrit personnellement, même si c'est à une partie de la communauté, hein, même si c'est pas un par un, en fait, c'est puissant. Il y a là aussi quelque chose d'un peu exclusif et d'un peu valorisant, en fait. Quand on est tipeur, on reçoit un mail. Voilà que le créateur, c'est un peu l'exemple que tu disais tout à l'heure avec la petite vidéo que tu fais, finalement, écrire un mail à tes tipeurs une fois de temps en temps pour les remercier, les tenir au courant du projet. Ça te prend une grosse dizaine de minutes. Et quand tu es tipeur de l'autre côté, ben, c'est une vraie contrepartie, en fait. Ouais. Peut-être même plus qu'un mug ou qu'un autocollant finalement. Ouais, voilà. Après, ça fait partie des petites choses. Alors, c'est vrai que on regarde les pratiques, hein, c'est intéressant quand on regarde un petit peu tout ce que font les créateurs. C'est vrai que aller voir tout ce qu'ils font, tout ce qui, comment, bah déjà les profils aussi différents. Hein. Moi, quand je regarde les Ouais. profils, je reconnais certains qui écoutent le podcast, donc ils se reconnaîtront parce que je sais que je vois les pages en regardant un petit peu ce qu'ils font. Donc dessus, on trouve du podcast, on trouve de la vidéo, on trouve des auteurs de livres, hein, on trouve vraiment tout type de contenu. La cuisine, tiens, j'ai pas regardé aussi ce qu'il y Oui. a en catégorie C'est vrai. cuisine. Avec là aussi, ben, certains qui ont un bon nombre de types, hein, c'est Mmh. intéressant, hein, c'est là où puis il y a vraiment tous les cas, vraiment, c'est super intéressant là-dessus. Euh, je pense hein, quand même qu'on peut finir par découvrir des nouveaux créateurs. Enfin, si on s'y penche. Non mais oui, bien sûr. On a un vivier de créateurs sur le site. Moi-même, je découvre des créateurs tous les jours sur Tipeee en faisant mon boulot, en me baladant sur les pages, etc. J'en découvre plein. C'est juste, en fait, oui, comme utilisateur, Tipeee, ça offre une base de créateurs géniale parce qu'en plus, là, je vais te dire ça, je vais avoir peut-être avoir l'impression que je faillote, mais en fait, c'est vrai, je le crois sincèrement. On a en plus un vivier de créateurs géniaux sur Tipeee. En fait, les meilleurs créateurs du net, je le dis souvent, mais en fait, je le pense sincèrement, sont sur Tipeee en France. Et donc, il y a un vivier potentiel génial. C'est plutôt qu'il ne faut pas attendre, comment dire, que ce réflexe, que ce soit un réflexe chez les gens. Les gens n'utilisent pas la plateforme Tipeee comme ça, en fait. Ils l'utilisent pour venir soutenir un projet qu'ils aiment et qu'ils considèrent. Mais effectivement, lorsque tu commences à t'y balader, tu te rends compte que par catégorie, ou même par mots-clés, tu vas avoir des projets géniaux que tu n'aurais pas imaginés. Il y a notamment des projets DIY, do it yourself, qui sont absolument renversants en fait. Il y a le labo d'Heliox sur YouTube par exemple qui fait des tutos d'impression 3D. Elle arrive à fabriquer des trucs extraordinaires en fait avec une imprimante 3D. Il y a des projets comme ça. Il y a un mec que j'ai rencontré il y a pas longtemps qui chasse des tornades sur Tipeee. Ouais. Ils partent en voiture au mois de mai. Ils vont aux États-Unis guetter les tornades et après ils les pourchassent en bagnole comme ça et tout. Et c'est un projet complètement fou qui là encore aurait je pense du mal à exister. À aller voir Coca-Cola pour financer mon projet, je pense qu'on le regarderait avec un sourcil perplexe. Voilà, Tipeee effectivement offre un vivier de créateurs géniaux et inattendus, mais voilà, c'est pas encore vraiment un réflexe des internautes de venir sur Tipeee pour découvrir des projets, quoi. Ouais, et puis bon, il y a vraiment un vrai travail hein, de se vendre hein, finalement, de vendre son projet, d'expliquer ce que Bien c'est, sûr, comment ouais. ça marche, etc. Et dites-vous, en fait, tu vois, je dis ça parce que je suis sur l'Esprit Sorcier. Alors l'Esprit Sorcier, si vous connaissez pas, c'est Fred de C'est pas sorcier Absolument. qui est dans ce projet-là. Mais si vous regardez, parce que vous avez l'impression tout le monde le connaît, hein, C'est pas sorcier, etc. On se dit, ils doivent avoir plein d'argent. Et ben non, c'est pas Ah les non, plus gros. non, non. Ils sont très très loin d'être les plus financés. Hein. C'est Ouais, ouais. une somme qui est assez basse, ben, même par rapport Non, mais à par leur rapport notoriété, quoi. ouais, exactement, par rapport à ce que tu imaginerais de Fred, en voyant Fred, moi quand j'ai vu Fred sur le site, je suis tombé de ma chaise. Enfin, c'est un souvenir d'adolescent pour moi incroyable, c'est pas sorcier. Et effectivement, on les a rencontrés il y a pas longtemps, et aujourd'hui ils sont lancés dans un projet au sein d'une rédaction, ils ont monté une rédaction, etc., avec des moyens autonomes pour produire leur contenu. En fait, ça leur coûte pas mal de faire ça. Et aujourd'hui, ils sont lancés dans une campagne de financement. Alors, ils ont plusieurs sources de financement, Mm. mais Tipeee en est une importante. Et effectivement, c'est pas comment dire en fait, oui, non, c'est pas des rockstars, c'est pas autant des rockstars qu'on l'imaginerait quoi. Ouais. Effectivement. Ouais, et on voit que c'est pas si simple que ça aussi pour eux, mais qu'à Mmh. côté de ça, il y en a qui sont beaucoup moins connus, hein, qui sont pas des pros de ça, etc., et qui, ben finalement, ont trouvé hein, le système pour arriver à tisser ce lien. Et peut-être d'ailleurs, c'est intéressant hein, ce que tu disais. Peut-être que finalement, ils sont peut-être trop connus hein, sur le Fred, l'esprit sorcier est trop connu par rapport à d'autres. On voit qu'il a peut-être plus de soutien. On se dit que c'est plus facile pour lui que pour un petit. Oui, Il y a et peut-être peut-être cette qu'on a notion là qui est en dedans. Hein.
Il y a peut-être ça, et puis on a peut-être aussi l'impression qu'on sera moins directement attaché à lui, ou que lui sera moins directement attaché à notre contribution, puisque c'est quelqu'un qui a fait de la télé, etc. Ce qui n'est pas vrai. Hein. Moi, je l'ai rencontré dans un festival il y a une paire de mois. Il est très, très à la disposition et à l'écoute de sa communauté. Il parle très volontiers avec les gens. C'est un type adorable, très ouvert, etc. Mais dont on peut avoir l'impression, oui, qu'en fait, il a une communauté de fans si importante que ce sera moins on aura un contact moins direct et moins privilégié avec lui, ce qui est faux en fait. Ils communiquent beaucoup avec leurs contributeurs, la chaîne de l'Esprit Sorcier. Mais effectivement, c'est quelque chose sur lequel justement il faut travailler et c'est une carte à jouer entre guillemets la proximité avec sa communauté. C'est vraiment un des leviers pour convaincre les gens de venir tiper, ouais, effectivement. Ouais. Alors, je voudrais pas qu'on termine cet épisode sans parler de Clippy, parce que, alors moi, j'avais totalement oublié l'existence de Clippy, et je pense que c'est important d'en parler parce que quand on va sur les pages, hein, on voit le petit, je sais pas comment on appelle ça, un widget, hein, Clippy. Petit module, quoi. Ouais, Ouais, un petit module. Hein. Alors, c'est quoi Clippy? Comment on peut s'en servir? Alors, Clippy, c'est un module qu'on a lancé en février dernier. En fait, Clippy, l'idée de Clippy, c'est d'offrir à la communauté des créateurs sur Tipeee une façon de les soutenir, même s'ils n'ont pas, eux, les moyens de les soutenir. Concrètement, sur Clippy, tu vas trouver des clips de musique et des vidéos de vidéastes qui voudraient se faire connaître. Et en fait, sur Clippy, tu vas donc regarder volontairement un clip de musique ou une vidéo d'un vidéaste. Tu vas donc découvrir son univers. Et en échange de ce visionnage volontaire, Tipeee va reverser quelques centimes, 3 centimes pour un visionnage d'1 minute au créateur. Et ça permet, alors pour être tout à fait honnête, c'est pas le gros de notre activité et des dons sur Tipeee, hein, c'est plutôt un complément. Mais c'est vrai que ça va permettre à des créateurs, notamment dont par exemple dont la communauté serait relativement jeune, d'être soutenus quand même en réalité par ce biais-là. Et nous, c'est un système qu'on trouve très vertueux, puisqu'en fait, c'est en quelque sorte création contre création. Le modèle de Tipeee, on en parlait au début, consiste pour un certain nombre de créateurs à s'affranchir de la publicité, du modèle traditionnel de la publicité des annonceurs privés. Là, on est très content d'offrir une alternative, de l'ordre de la création à la publicité, puisqu'encore une fois, ce sont toujours des projets créatifs, quoi. Ce sont des clips de musique, des vidéos. Et donc, on va découvrir l'artiste, et en échange, Tipeee va verser quelques centimes au créateur. D'accord. Donc on pourrait dire que ça serait un pré-palier, j'ai envie de dire, pour dans certains cas, pour certains créateurs, dont les vidéos s'y prêtent très bien, on va dire. C'est pour ceux qui peuvent pas donner de l'argent, c'est un pré-palier finalement à des gens qui participeraient, quoi. Oui, exactement. C'est une façon de participer pour les communautés des créateurs. Et ça peut être une façon aussi pour des créateurs qui sont aujourd'hui débutants ou émergents. Tu peux, pour quelques dizaines d'euros, héberger ta vidéo dans le module Clippy. Et donc, si par exemple, tu as, je dis n'importe quoi, mais une chaîne de YouTube qui va parler de cinéma, en fait, ta vidéo va être découverte par les communautés de gros créateurs YouTube qui parlent de cinéma. Ça peut être ça aussi la vertu dans l'autre sens, en fait. Ça peut être de mettre en avant ton contenu auprès de communautés larges, de créateurs plus connus que toi. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on aime bien cette idée-là sur Clippy, c'est que pour un créateur, ça offre les deux facettes, en fait. C'est aussi un outil de promotion extraordinaire sur le site pour les jeunes créateurs. Ouais, alors c'est intéressant. Alors tout à l'heure j'ai parlé de Maxwell, hein, j'ai vu qu'il utilise Clippy, hein, par ce biais-là. Il a mis des vidéos. Je sais pas il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent Clippy par rapport au volume ou finalement ça reste un petit peu réservé à certains types de créateurs parce que bon déjà il faut faire de la vidéo, hein, pour que ça marche. Alors tu parles, pardon, je suis désolé, tu parles côté commande de campagne ou côté créateur où tu vas toucher des types par Clippy? Bah, J'ai pas bien compris ta question, pardon. Pour ceux qui seraient des créateurs de contenu, qui voudraient essayer de se financer par le biais de Tipeee, de Clippy, d'avoir leurs vidéos comme ça dans Clippy. Finalement, il y a que certains projets qui vont s'y prêter. Enfin, il faut déjà faire de la vidéo. Hein, Alors, en fait, tous les projets sur Tipeee peuvent être financés par Clippy, puisque Clippy, encore une fois, nous, on a une base de clips que des labels nous commandent, des campagnes. Et n'importe quel créateur sur Tipeee, qu'il soit vidéaste ou non, peut héberger le module Clippy et peut comme ça toucher des tips par le biais de visionnage sur Clippy. Maintenant, lorsque tu commandes une campagne pour être mis en avant via Clippy, effectivement, là, il faut être pour l'instant vidéaste. On essaye de réfléchir à des moyens d'élargir ça, mais aujourd'hui, effectivement, c'est pour les vidéastes. Tu vas pouvoir héberger ta vidéo et être découvert comme ça. Et c'est une solution, qui est une alternative assez intéressante
finalement au pré-roll YouTube, par exemple, ou aux campagnes Facebook, que de plus en plus de créateurs essayent de se payer. Puisque pour quelques dizaines d'euros, en fait, tu vas pouvoir être vu des milliers de fois. Sachant que ces vues, pour la petite histoire, en plus, sont comptées sur YouTube pour de vrai. Donc, si tu as des enjeux de visibilité, etc., en fait, ça va quand même produire un peu de dynamisme sur ton contenu, ce qui, pour les algorithmes YouTube, est toujours bon signe. Et c'est une alternative que nous, on trouve très intéressante parce qu'on sait très bien que le visionnage subit le pré-roll sur YouTube, tu sais, la vidéo qui est imposée avant la vidéo que tu veux regarder. On a tous la souris en bas à droite de l'écran et puis on attend de pouvoir cliquer sur passer, c'est évident. Là, si tu veux, comme c'est du visionnage volontaire, l'internaute va s'engager en quelque sorte à regarder au moins 1 minute du contenu. Ouais. Et d'ailleurs, si tu changes d'onglet ou si tu diminues la page, etc., la lecture s'arrête. Tu peux pas vraiment... voilà, tu t'engages à regarder, tu regardes pendant 1 minute, tu découvres, tu aimes ou tu n'aimes pas, mais en tout cas, tu connais. Et ça veut dire que pour les quelques centimes que ça t'a coûté comme créateur lorsque tu commandes une campagne, ben, ton contenu a été réellement découvert et non pas imposé comme ça à quelqu'un qui a attendu de s'en débarrasser dès qu'il a pu. Donc c'est un système qu'on trouve très vertueux, voilà, dans les deux sens, quoi. Oui, c'est intéressant parce qu'en plus ça augmente le taux de rétention finalement dans l'algorithme de YouTube, et YouTube est heureux d'avoir un taux de rétention élevé parce que il se dit ah bah cette vidéo intéresse vraiment la personne, donc finalement effectivement c'est un moyen de faire la promotion de sa vidéo qui est peut-être plus malin. Ouais, c'est vrai que sur l'instant de se dire je paye juste un peu d'argent à YouTube pour qu'ils mettent une pub, puis les gens une fois qu'ils ont cliqué sur la pub, bah finalement ils peuvent la regarder que 2 secondes ma vidéo, hein, si elle intéresse pas. Alors que là on se dit bah non, c'est mon argent est dépensé que quand par des gens qui ont vraiment regardé au moins la première minute de ma vidéo. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Moi je le connaissais pas, hein, honnêtement. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Tu m'as dit tiens il y a ça, et je regarde sur les pages, je voyais ce truc Clippy, je dis mais j'ai loupé ce truc-là. Je le dis aussi au passage, moi j'ai un truc que j'avais loupé, c'est qu'il y a eu une refonte de l'interface de Tipeee. Vous avez refait toute l'interface était refaite. C'est beaucoup plus joli qu'avant. C'est non, mais on a moi je trouvais, hein, honnêtement, il y avait des trucs, je trouvais que c'était un peu vieillot dans l'apparence à une époque. Si ça faisait longtemps que vous n'êtes pas allé sur Tipeee, vous allez voir les nouvelles pages sont beaucoup plus belles quand même. Bah c'est un site qui est né fin décembre 2013. Donc c'est vrai que là il s'agissait de faire une petite refonte graphique parce qu'on commençait à être oui effectivement il y a certains pans du site commençaient à être un petit peu vieillot à l'œil. Donc là on a passé un grand coup de polish. Nos développeurs ont fait un boulot extraordinaire et on est en train en fait on va dire sur le premier trimestre 2020, on va mettre à jour comme ça le site entier. Pour l'instant, ce sont les pages des créateurs et très vite, il y aura une nouvelle homepage, un nouveau dashboard pour la gestion et les analytics des créateurs, etc. Et ça va arriver début 2020 au fil de l'eau. Alors je le dis d'ailleurs aux créateurs qui seraient sur Tipeee, c'est que pour l'instant le passage à la nouvelle version des pages, c'est un truc volontaire, faut aller le faire. Absolument. Parce que je vois il y a des créateurs qui ont des pages à l'ancien format, et moi j'ai une page au nouveau format, elle est quand même vachement plus jolie, faut dire ce qui est avec les bannières, etc. Tout est automatique. Il suffit de cliquer sur un bouton et ta page elle est automatiquement transformée en V2. Et à partir de là, tu peux la remettre à tes couleurs, changer des choses si tu veux. Mais en tout cas, on a réussi, nos développeurs ont réussi à faire un passage complètement transparent. Il suffit de cliquer sur un bouton et ça transforme ta page en V2. Voilà, elle est tout de suite propre et utilisable avec tous les éléments que tu y avais mis, etc. Ouais, les boutons sont plus beaux, le texte est plus beau, enfin tout est plus beau. Donc là-dessus, non mais après soyons honnêtes, faut le dire, parce que moi j'avais des petites critiques à un moment donné, j'arrivais pas à mettre mes fichiers audio par exemple sur la plateforme parce que je postais des fichiers trop longs. Il y a des choses comme ça, et petit à petit bon ça s'améliore, parce que c'est comme nous, c'est que vous avez commencé avec des versions, petit à petit ça augmente, ça grossit. L'histoire des sondages, etc., c'est un truc qui est assez récent. Il y a des petites fonctionnalités dans l'interface admin aussi pour taper les messages qui arrivent. Donc faut le dire, si ça fait un beau moment que vous n'êtes pas allé sur Tipeee, ça vaut le coup quand même d'aller jeter un œil, de regarder un petit peu comment les nouvelles fonctionnalités. Peut-être qu'il y a des trucs qui vous plaisaient pas avant qui vont vous plaire maintenant dans les pages. C'est vrai que nous, comme je te disais, on est une petite équipe. On a 4 développeurs qui gèrent à eux tout seuls en fait 3 sites parce qu'on a aussi un système qui s'appelle Tipeee Stream pour la donation sur Twitch, sur le streaming de jeux vidéo. Et il y a aussi Clippy, qui est quelque chose qu'on gère encore en interne. Et il y a aussi, parallèlement à ça, beaucoup d'usages de créateurs qu'on n'avait pas imaginé au départ. Comme on l'a dit, il y a des créateurs sur tous les formats qui traitent de tous les sujets. Et donc, en fait, chacun s'est un petit peu emparé des outils qu'on mettait à leur disposition, chacun à sa façon. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on travaille. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup pour rencontrer les créateurs et être auprès d'eux dans leur campagne de façon très concrète. Parce que
c'est très important pour nous d'avoir ces retours-là, en fait, de les voir utiliser la plateforme, de comprendre comment ils investissent les outils. Ça nous permet effectivement de les affiner, de les revoir à la marge, etc., pour essayer petit à petit de proposer des outils qui soient à la fois les plus performants possibles, quoi, oui, et à la fois les plus souples et les plus larges et qui conviennent au plus grand nombre. C'est toujours un enjeu, et donc on travaille nous aussi petit à petit. En fait, comme tu le disais, un peu à l'avenant de nos créateurs, quoi. On développe nous aussi notre outil, on développe notre audience, etc. Finalement, un peu comme les créateurs eux-mêmes. Ouais. Ouais. Et tiens, j'ai une question subsidiaire que j'ai pas pensé, mais parce que j'ai traité le sujet là dans mon épisode de ce matin. Alors je précise aux gens, on enregistre, on est le 12 décembre. Hein. Si vous retrouvez l'épisode de maintenant, c'est le 478. Dans ce que je parle, il y avait une question qui m'était posée, tu sais, sur le fait entre les thématiques et comment est-ce qu'on choisit? Tu vois, si je suis un créateur multithématique, voilà, Mhm. on aurait une tendance, on se dit, est-ce qu'il faut que je crée plusieurs chaînes sur YouTube? Est-ce que je vais créer aussi plusieurs pages sur Tipeee? Ou est-ce que finalement, tu vois, j'arriverai est-ce que finalement les gens ils soutiennent plutôt le créateur, la personne, ou est-ce qu'ils soutiennent plutôt un projet, tu vois? En fait, c'est très variable entre les personnes et entre les projets. Honnêtement, c'est compliqué de t'apporter une réponse toute faite, définitive et qui collera à tout le monde. C'est vrai qu'on a vu, par exemple, je vais prendre l'exemple très concret du Fossoyeur de film, qui était un créateur qui était inscrit au lancement de Tipeee avec son programme Le Fossoyeur de film. Aujourd'hui, ce programme est terminé. Ouais. Aujourd'hui, ce créateur qui s'appelle François Terrel a lancé un autre programme, etc. Et résultat, c'est vrai que sur Tipeee, il a une page Le Fossoyeur de film. Et certainement qu'à terme, pour lui, ce qui sera intéressant, puisque maintenant il a arrêté de collecter ses titres puisqu'il ne publie plus de contenu, ce serait peut-être d'avoir une page François Terrel. Mais c'est vrai qu'au moment où il lançait le Fossoyeur de film, c'était plus facile pour lui de capitaliser sur, sur la célébrité, entre guillemets, de son personnage du Fossoyeur, plutôt qu'en son nom propre, que les gens ne connaissaient pas encore vraiment sur YouTube. Aujourd'hui, c'est différent. Donc en fait, honnêtement, c'est un peu à voir au cas par cas. C'est vrai que lorsque tu as tout de suite plusieurs programmes ou plusieurs chaînes, c'est toujours peut-être bien d'inscrire sur Tipeee ce que j'appellerais la maison mère de tout ça, quoi. C'est ce qui fait le lien entre tout. Donc ça peut être le créateur, ça peut être la production, ça peut être le label, entre guillemets. Ouais. Effectivement, là, ça vaut plutôt le coup de faire une page pour ça. Après, si ton label ou si le créateur produit des contenus extrêmement différents avec des communautés assez étanches entre elles, là, ça peut valoir le coup de créer plusieurs pages Tipeee. Après, c'est jamais souhaitable, à mon avis, pour un créateur et même pour ses communautés, d'avoir 40 pages Tipeee parce que ça devient infernal à gérer. On a parlé du fait que Tipeee, c'était quand même un petit projet dans ton projet, hein, qu'il fallait sans cesse le nourrir, passer du temps à communiquer autour, à remercier les gens. Si tu dois multiplier ça par le nombre de pages Tipeee, ça peut vite être contre-productif et délirant. Donc en fait, non, moi j'aurais tendance effectivement à conseiller de plutôt faire financer je perds mes mots. De faire financer la maison mère, ouais, le créateur en lui-même. Voilà, le créateur en lui-même plutôt, sauf cas particulier, effectivement, où les communautés sont très étanches et où ça représenterait que 2 ou 3 pages Tipeee en même temps, pas plus. Ouais. Après, je pense que ça dépend aussi un peu des créateurs, de comment on ressent la personnalité du créateur en fait dedans. Moi, c'est ce que je dis, hein, ce que je disais dans l'épisode, c'est que on arrive souvent chez un créateur parce qu'on recherche un contenu en particulier et en fait, à force de le consommer, hein, de regarder ce qu'il fait, d'écouter ce qu'il fait, on s'attache à la personne qui est derrière. Et je pense que les tipeurs, ceux qui financent par ce biais-là, sont plutôt des gens qui financent ils aiment la personne, en fait, le projet qu'il y a derrière. Donc je pense qu'ils s'attachent aussi beaucoup à la personne. À part des cas où les contreparties seraient vraiment incompatibles. Tu vois, moi j'ai un truc running et un truc musique, c'est l'exemple que je donnais ce matin. Si je faisais les deux, je suis pas certain que ceux qui voudraient une contrepartie musique, si je l'avais, et une contrepartie running, si je l'avais, peut-être, allez savoir, peut-être, j'en sais rien. J'essaye de le mixer, tu vois, moi en tout cas dans la partie création de contenu, la partie sport, etc. J'ai décidé, par exemple, j'avais plus qu'un compte, tu vois, sur un Twitter, j'ai vraiment qu'un compte, hein, même si j'ai un petit compte à côté. Sur ma newsletter, j'ai une newsletter commune à tous mes projets parce que je pense que les gens s'attachent aussi à la personne. Mais c'est vrai que ouais, c'est compliqué. Après, c'est un petit peu au cas par cas. C'est vrai que ça fait partie des difficultés. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de vraie solution. En fait, il faut tester. Non, il n'y a pas de solution toute faite. Après, il y a aussi une autre, entre guillemets, solution qui est de se dire j'ai 3 programmes assez différents. Et finalement, peut-être qu'il n'y en a qu'un ou 2 sur les 3 qui se prêtent au financement sur Tipeee. Peut-être aussi, tu peux capitaliser comme ça. Mais c'est très variable, hein, ça dépend. Il y a des créateurs, en fait, qui se
fabriquent un personnage à travers lequel ils s'expriment, et puis d'autres non, qui sont vraiment à visage découvert en nom propre, etc. Même ça, en fait, ça va changer la donne. Puisqu'on s'attache parfois à un personnage plus qu'à une personne, et donc ça vaut le coup de miser plutôt sur l'image de ce personnage, et voilà. Donc c'est très variable, et je le redis, hein, mais c'est aussi pour ça qu'on est à la disposition des créateurs et qu'on prend le temps et qu'on est toujours ravis de les rencontrer et d'étudier leurs projets avec eux dans le détail, justement parce que c'est une banalité épouvantable que je vais dire là, mais chaque projet est unique, et ça vaut le coup de regarder ensemble. Nous, avec bientôt 6 ans d'expérience dans quelques jours, on est quand même aujourd'hui à même d'établir une communication et une stratégie avec le créateur autour de son projet, dans le détail de son projet. Et ça vaut le coup parfois de nous contacter pour voir. Moi, je préfère toujours passer 20 ou 30 minutes avec quelqu'un au téléphone autour de sa page pour discuter ensemble un bon coup, et que ce créateur soit autonome ensuite et puisse mener une belle campagne, que d'avoir 6 mois après des créateurs qui sont déçus de la plateforme et qui nous contactent parce qu'ils s'étaient imaginé des choses qui n'arrivent pas, etc. Donc c'est vrai que pour ça, comme pour le reste, c'est toujours un bon réflexe lorsqu'on a un doute de nous contacter très simplement. Moi, les gens peuvent me contacter à jonas@tipeee.com. Voilà, Ouais. je suis disponible, il y a aucun problème. On peut m'envoyer son projet, sa page Tipeee, pour qu'on regarde ensemble un peu dans le détail. Et voilà, et c'est vrai que malheureusement, il y a rarement des réponses toutes faites et qui vont à tout le monde, quoi. Il y a tellement de créateurs différents sur Tipeee que c'est très compliqué. Oui, puis il faut rassurer un peu les créateurs qui sont qui débutent, hein. Même des créateurs qui sont plus avancés se posent toujours la question. Je prends un exemple, hein, Patrick Béja, qui lui fonctionne sur Patreon, mais qui est vraiment, je trouve, l'emblème dans le podcast, hein, de ceux qui arrivent à se financer par ce biais-là. Avait commencé avec une page Rendez-vous Tech, qui est son émission principale, et il a fini par lancer une page Rendez-vous Jeu aussi, ce qui signifie qu'il y a des gens qui pourraient plutôt financer un projet que l'autre, hein, voilà, en fonction de ce qu'ils écoutent, etc. Parce que moi, j'écoute pas du tout le rendez-vous jeu, par exemple, mais j'écoute le rendez-vous tech. Et c'est vrai que pour moi, ça fait plus de sens de soutenir le rendez-vous tech que le rendez-vous jeu. Peut-être certains écoutent les deux et finalement, en se mettant sur une page, ils savaient qu'ils aidaient l'autre page aussi. Enfin, tu vois, l'autre projet. Ça, voilà. Ouais, exactement. Donc, je pense que c'est une question d'explication aussi, hein. Oui, c'est ça, exactement. Ça dépend, je te dis, ça dépend de l'existence du programme. Ça dépend à quel point tes différents programmes sont thématiquement liés entre eux aussi, puisque ça peut ne pas valoir le coup, effectivement, de multiplier les pages pour finalement des programmes qui sont un peu cousins, qui sont des extractions les uns des autres, etc. Là, ça a moins de sens. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup de se poser la question et de bien réfléchir, en fait. De bien regarder, est-ce qu'on a une communauté étanche ou plutôt poreuse, est-ce qu'on a une grosse base de gens qui écoutent tout? Et encore une fois, à quel point les gens sont attachés soit à la marque, soit au personnage, soit à la personne, soit au label, entre guillemets, etc. C'est toutes ces questions-là qu'il faut prendre en compte pour mesurer la meilleure chose à faire, ouais. Voilà. Bon, et ben c'était un très bon tour des choses, hein, j'ai trouvé très intéressant parce que ça montre aussi que c'est vrai que c'est un projet à part entière dans le projet finalement. Apprendre à se vendre en tant que créateur, hein, dire bah oui, à quoi ça me sert, avoir des arguments convaincants, etc. C'est important. Et une stat que j'avais vue qui venait de chez Patreon, 75%, hein, je crois, des gens qui donnent finalement arrivent parce que le créateur, hein, a répété tous les jours que il avait une page, hein, et qu'il avait un financement, à quoi ça servait, etc. Et c'est une stat, alors je sais plus comment il le tourne, hein, la question exacte, mais il y a cette histoire que finalement la plupart des dons viennent juste derrière le fait qu'on annonce, hein, que on a une campagne qui vient d'être lancée ou que on a un financement régulier, etc. C'est faut pas croire, et moi je me rends compte, hein, là-dedans, mais c'est pareil aussi si vous voulez des notes sur iTunes, c'est pareil sur plein de trucs, si vous voulez des abonnés à votre newsletter, il faut le répéter à chaque fois, et à chaque fois qu'on le répète, bizarrement d'un coup il y a un petit, bien sûr. Il y a du nouveau. Sur Tipeee, notre stat, c'est pareil, c'est près de 80% de visites du site sont ce qu'on appelle des rebonds. C'est-à-dire ce sont des gens qui vont arriver directement sur la page d'un créateur depuis le lien qu'il a publié sur un réseau social ou dans une newsletter, et vont repartir du site Tipeee, soit depuis la page du créateur, soit depuis le panier. On voit que 80% des gens ne se baladent pas, ne passent pas par le moteur de recherche, par la homepage, etc., mais arrivent directement sur la page des créateurs, donc c'est important. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il faut vraiment publier le lien le plus possible, en fait, dans les publications, dans les en-têtes de présentation, etc. Ce lien, il est fondamental. Ouais. Et la dernière chose, si je peux juste me permettre de conclure, hein, peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit, mais qui ne va pas forcément de soi non plus. Il ne faut pas avoir honte aujourd'hui de s'inscrire sur une plateforme comme Tipeee. C'est un usage qui s'est quand même
bien démocratisé. Les gens comprennent très bien aujourd'hui, de façon assez responsable, entre guillemets, que produire du contenu qui est accessible gratuitement suppose derrière un moyen de financement et on est de plus en plus à prendre nos responsabilités et à financer les créateurs qu'on aime. Donc, il faut vraiment pas avoir honte. En plus, pour la petite histoire, donc Tipeee aujourd'hui ne t'oblige plus, parce que la marque est relativement connue, à dire aux gens j'ai besoin d'argent, donnez-moi de l'argent. Tu peux aujourd'hui tourner ça de façon beaucoup plus positive et presque fémique en disant finalement soutenez-moi sur Tipeee, merci de votre aide, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut à mon sens pas faire le mauvais calcul qui est de se dire Tipeee c'est tout ou rien. Sur Tipeee j'aurais du mal à gagner ma vie donc je n'y vais pas. Au fond Tipeee, la plupart des créateurs qui réussissent sur Tipeee, c'est une part de leurs revenus qui est significative ou en tout cas non négligeable et qui pour autant, dans la plupart des cas, ne permet pas l'indépendance à 100% du programme. Maintenant, ça n'est pas pour ça en fait que ça vaut pas le coup de lancer sa campagne Tipeee. Voilà, c'est pas tout ou rien quoi. Ça c'est un peu un mauvais calcul à mon sens de se dire puisque j'arriverai pas à me dégager un salaire, j'y vais pas du tout quoi. Ouais, mais tu sais, moi je suis adepte de l'effet cumulé et c'est un calcul tout simple. C'est que si vous arrivez à avoir 100 € sur Tipeee ou sur notre plateforme tous les mois, si vous faites le calcul, 12 mois plus tard, ça fait 1200 €. Et si vous regardez 1200 €, c'est un SMIC. On est dans ces zones-là, alors que ça paraît un petit truc, avec des trucs de 2 €, des gens qui donnent finalement 1 € par mois, 2 € par mois. Pour eux, c'est pas grand-chose. Si vous ajoutez ça, vous arrivez à 100 €. Si vous faites 100 € x 12, oui, vous êtes à 1200. Et sans qu'il est pareil, ça vous fait un bout de 13e mois pour certains, des choses comme ça. Exactement. Ça peut dégager du temps, ça peut permettre de prendre un congé sur lequel on n'est pas payé, mais parce qu'on a un événement ou qu'on a un contenu qu'on voudrait produire, etc. Ça peut servir à investir dans du matériel. En fait, avec ces sommes qui ont l'air comme ça un peu négligeables, parce qu'encore une fois, elles ne constituent pas un revenu à part entière, en fait, on fait plein de choses. Et on a beaucoup de créateurs qui viennent sur Tipeee parce qu'ils sont en recherche de 100, 120 € par mois pour payer, comme tu le disais, un petit hébergement et un petit logiciel de montage. Et voilà, et en fait, c'est tout ce dont ils ont besoin et ils font leur campagne avec ça. Et en fait, ça n'est déjà pas rien, c'est même déjà beaucoup. Et oui, parce que, alors, on va rappeler des coûts qu'il peut y avoir. Par exemple, moi, sur le podcast, ça peut être la musique d'intro, par exemple, que vous écoutez. Et vous l'écoutez, ça coûte 40 €, par exemple, pour acheter une nouvelle musique. Le logiciel, entre 100, 200, 300 €, si j'avais pris la version maximum. Bon, un micro, on a 100, 200 €. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça. L'hébergement, 15 € par mois. L'hébergement du site, 15 € de plus par mois, vous voyez. Et, mais, tu vois, moi, je suis un très mauvais exemple. N'allez pas sur si. Ce que je vais faire, c'est que, comme je diffuse pas l'épisode demain, il y a quelques jours, je vais travailler ma page Tipeee, voilà. Et donc, quand vous écouterez cet épisode, vous allez sur tipeee.com/Bertrand Soulier. C'est comme ça les adresses, c'est le nom du créateur derrière. Ou j'ai un lien court aussi, vous faites votrecoachweb.com/Tipeee. Tipeee avec 3 E, je rappelle quand même, TIP 3 E. Et d'ici là, j'aurais fait une page avec une belle page, je vous expliquerai à quoi ça sert, etc. Et moi, j'avais fait un très mauvais truc, c'est que dans ma première vidéo, j'avais dit, de toute façon, il y a personne qui va donner, donc je ne compte pas là-dessus. Tu vois, dans le cadre vendeur, super vendeur, c'était un peu mauvais. Mais ça n'a pas empêché, d'ailleurs, que le pourcentage de gens qui ont donné est supérieur à ce que je pensais. Mais beaucoup de créateurs s'étonnent. On a même des créateurs qui arrivent sur Tipeee de plus en plus en nous disant, écoutez, c'est ma communauté qui m'a demandé de venir là, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a même des communautés qui demandent aux créateurs de se faire des pages Tipeee, qui demandent aux créateurs de pouvoir les soutenir. En fait, c'est quand même, il y a une forme de lame de fond, je trouve. Pour reciter Ben Kem dont je parlais tout à l'heure, il y a quelque chose avec ça. Et donc vraiment, faut pas avoir honte, j'y reviens. Et il faut, moi, j'encourage toujours les créateurs à multiplier les sources de revenus tant que c'est possible, de pas forcément compter que sur Tipeee ni sur une autre forme de rémunération analogue ou équivalente. Maintenant, il faut voilà, on peut venir sur Tipeee pour gagner 80 ou 100 €. En fait, ça peut déjà soulager considérablement les frais qu'on engage, soit en matière de temps, soit en matière vraiment strictement financière dans le projet. Ouais, voilà. Et puis j'étais en train de regarder un autre créateur, par exemple Plume, je sais pas si tu connais, qui a pas beaucoup de types, Plume, a plusieurs systèmes, comme ça, où on peut donner par différents systèmes, dont Tipeee, mais il y en a d'autres, PayPal en direct, je sais plus ce qu'il y a d'autres. Donc ça fait partie, voilà. Et c'est important de le préciser aussi parce qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui cherchent à gagner un petit peu d'argent, et quand on est que dans la publicité sur YouTube, on sait que ça peut s'arrêter très très vite. Surtout quand on regarde les nouveaux mouvements qu'il y a actuellement sur les vidéos, les chaînes qui peuvent fermer, pas fermer, etc. On sait plus trop ce qui va se passer, ce qui va pas se passer. Lorsqu'on fait de la critique culturelle ou artistique et qu'on cite les œuvres, c'est bien normal. En fait, souvent, on se fait striker ou démonétiser ces vidéos parce que l'ayant droit fait une réclamation.
Alors que c'est débile, quand on parle d'un jeu vidéo, il faut qu'on le montre un peu. Quand on parle d'un film, on va le montrer un peu. Et en fait, beaucoup de créateurs sont démonétisés comme ça sur YouTube. Et puis, il y a quand même aussi, j'y reviens, je leur dis, mais le fait que YouTube prend environ 50% des revenus publicitaires dégagés par le créateur, garde environ 50%. Nous, on prélève encore une fois 8% TTC des donations. Donc, par rapport aux GAFA, et c'est l'équivalent sur Twitch aussi, des solutions comme la nôtre sont beaucoup, beaucoup moins onéreuses aussi. Ouais, et tu vois, Plume, ce qui était intéressant, c'est que Plume, donc il a un petit peu d'argent sur Tipeee, mais à côté de ça, il a aussi fait financer l'impression d'un bouquin sur Ulule, qui était un bouquin qui est sorti l'an dernier, etc. Et c'est là où on voit en fait le cumul des choses. C'est-à-dire que si vous cumulez un petit peu, un coup de Tipeee, un coup de Ulule sur un gros projet, un coup de pub à droite, un coup de truc à gauche, etc. Un petit peu de conseils, un petit peu de formation, je sais pas quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire des revenus et de pas dépendre que d'une seule source, parce que c'est le risque. Même d'ailleurs, si on dépendait à 100% de Tipeee, ça serait danger. Moi, je vous dirais, tout simplement. Attention, méfiez-vous. Moi, généralement, j'explique aux créateurs que Tipeee, c'est aussi une façon d'être un peu moins dépendant de YouTube. Et lorsqu'on est vidéaste, c'est moins vrai pour les podcasteurs avec la multiplicité des plateformes, mais lorsqu'on est vidéaste, YouTube est tellement dominant, je veux dire, on peut tellement pas se permettre d'être ailleurs que sur YouTube, qu'on devient à 100% dépendant de YouTube pour sa diffusion, sa monétisation, pour tout. Et donc, en fait, Tipeee, c'est une façon déjà d'avoir une source de financement alternative à YouTube et donc qui déleste un tout petit peu comme ça la prise de YouTube sur le créateur, quoi. Et juste pour reparler d'Ulule et de KissKissBankBank, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'avec Tipeee, on n'est pas concurrents en fait entre nous. On est même partenaires assez régulièrement avec KissKissBankBank et Ulule, justement parce qu'un créateur peut très bien, et c'est le cas de nombreux créateurs sur Tipeee, avoir une page Tipeee à l'année, entre guillemets, et ponctuellement, par exemple à chaque rentrée, faire une levée d'argent sur Ulule ou KissKissBankBank pour produire un livre, pour produire une saison de programmes YouTube, etc., ponctuellement. Et en fait, ce sont des modèles qui sont extrêmement complémentaires et non pas concurrents. Et nous, on se renvoie même des projets selon les financements recherchés, etc. Enfin voilà, on se connaît bien, on collabore presque et on fait même des partenariats à intervalles réguliers pour se renvoyer les projets. Et puis si vous allez sur la page de Plume, vous verrez même que sur la page de Plume, je mettrai le lien, il y a son widget, j'ai envie de dire, projet Ulule qui est avec l'image, etc., qui est mis en avant, etc. Sous le Clippy, vous avez le projet avec l'image, etc. Donc c'est très très intéressant. C'est très vertueux pour nous aussi d'accompagner les créateurs à tout point de vue dans leur création, quoi. Je pense que c'est la meilleure solution pour tout le monde et on n'a pas de raison d'être concurrent et de se regarder méchamment avec Ulule et KissKissBankBank. On a tout intérêt, dans notre intérêt et dans celui des créateurs, à collaborer et à apporter des modes de financement et des modes de soutien complémentaires aux créateurs, évidemment. Voilà, même si on le redit, des projets qui sont différents sur le timing, sur la façon de le faire connaître. Moi, j'ai fait du financement participatif avec ma femme sur le thé. On a fait un calendrier de l'Avent, financement participatif une année. Et je peux vous garantir, un projet Ulule, c'est un sacré stress, quand même. Je vous le garantis. Beaucoup de boulot, beaucoup de communication. Ça se prépare beaucoup plus. De façon beaucoup plus forte à un projet Ulule. Justement parce qu'il est limité dans le temps en plus. Ouais, mais je pense, tu vois, et c'est vrai que l'exemple de Plume est très intéressant, c'est que si tu as une communauté sur Tipeee qui donne régulièrement, c'est un très bon moyen aussi de préparer ce qui va se passer sur Ulule, sur un projet plus ponctuel, etc. C'est un excellent premier cercle en fait. Ouais, Ce sont des gens qui sont déjà contributeurs du projet. Et lorsque tu publies par exemple des dessins toutes les semaines et que les gens te soutiennent sur Tipeee pour ces dessins, lorsque tu vas vouloir compiler ça sous la forme d'un livre avec des dessins exclusifs, etc., c'est déjà une première base, tes tipeurs, à laquelle tu peux t'adresser et qui sont des gens dont tu sais très bien qu'ils seront intéressés de façon assez certaine par le fait de financer cet objet. Donc oui, c'est pour ça, c'est vraiment très complémentaire. Et idem d'ailleurs, lorsque tu as mené une campagne Ulule ou KissKissBankBank, tu peux à la suite de ça lancer un Tipeee et communiquer de façon un peu privilégiée au départ à cette base-là de gens qui ont déjà investi dans le projet, en tout cas dans une part du projet. Ouais. Donc c'est intéressant, voilà, effectivement, sur la complémentarité, sur des choses, vous voyez, et en creusant, c'est pour ça que c'est vrai que c'est intéressant de regarder ce que font les autres, et de regarder aussi ce que font, finalement, ce qui est intéressant sur un exemple comme Tipeee, c'est qu'on voit des petits créateurs, on n'est pas, parce que souvent, j'ai fait un épisode il y a pas longtemps sur un omnibilé par les gros créateurs, sur le fait, comment ils font pour vivre, etc., mais quand ils ont des millions d'abonnés, c'est une économie totalement différente, c'est une manière de créer différente aussi. D'ailleurs, même la manière de créer, par exemple, je
disait ça sur YouTube, l'autre jour, j'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet, en disant, si on copie un gros créateur de contenu sur YouTube et qu'on fait la même chose que lui, là, lui, il a des milliers de visiteurs, nous, on en aura zéro parce que Oui. c'est pas les mêmes recettes, c'est pas la même relation, etc. Et ce qui est Non, intéressant sur des petites plateformes, c'est d'aller voir comment des créateurs qui finalement semblent pas beaucoup plus gros, et le sont pas beaucoup plus, hein, parce il y en a certains, je regarde, hein, je suis épaté, il y en a, ils ont 10 ou 12 tipeurs, hein, il y en a, ils en ont 20, 30, donc c'est pas des gros, hein. Tout à l'heure, on l'a pas dit dans l'épisode, mais on parlait, nous, avant l'enregistrement, de moyenne, en disant, mais il y avait un créateur, je sais plus lequel, j'avais regardé, ça faisait presque 35 euros par tipeur, hein, qu'il avait, alors que le nôtre en avait que un ou deux en moyenne, c'était quand même des très disparates. Mais ça montre que finalement, hein, si on structure, si on réfléchit bien aux choses, eh ben on n'a pas besoin non plus de faire la course absolument à la plus grosse, comme j'appelle moi souvent, tu sais, c'est le genre truc. non, mais c'est ça. Et puis ça, je veux dire, aujourd'hui, les énormes youtubeurs dont c'est le métier, et qui font des dizaines de millions d'abonnés, etc., sont des gens qui sont pris aujourd'hui dans une espèce de course de production, et qui finalement en fait sont devenus complètement dépendants de ce système. Et la plupart des créateurs que tu trouves sur Tipeee sont des gens qui, avant toute chose, ont une certaine soif d'indépendance, en fait. Ils veulent pouvoir produire les contenus qu'ils veulent, dans les conditions qu'ils veulent, sur le ton qu'ils veulent, en racontant ce qu'ils veulent, etc. Il y a pas longtemps, c'est un créateur de jeux vidéo qui me disait, tu sais, aujourd'hui, les éditeurs, ils me proposent de me payer pour que je parle de leur jeu. Je peux même, si je veux, en dire du mal. Et il me disait, mais en fait, je veux pas de ça, parce que j'ai pas envie que mon édito, quoi, que le choix des jeux que je fais soit dicté par un éditeur ou un autre. Il me disait, moi, je préfère être complètement libre de ce que je fais, et finalement ne devoir de compte qu'à mes tipeurs. C'est pour moi beaucoup plus confortable. Je peux parler d'un jeu qui est sorti il y a 2 ans si ça me chante parce que je viens de le découvrir. Voilà, je suis pas collé à l'actu et collé à l'algorithme YouTube, quoi. C'est souvent en fait un instrument d'indépendance et de libération, en fait, en quelque sorte, Tipeee aussi. Ouais. Et tiens, je donne un exemple de podcast parce que je suis sur la page Passion médiéviste qui fait partie des podcasts Oui, bien sûr. dont on parle un petit peu. 52 tipeurs, 309 euros par mois, vous voyez quand même. Pour du podcast, c'est intéressant, hein, et c'est plus que moi d'ailleurs. Mais il y a Total Tracks, l'apéro du Capitaine, Discorama. On a aujourd'hui plein de podcasts en fait qui commencent à faire des belles campagnes Tipeee. Ça y est, c'est un usage. C'est vrai que le podcast français a longtemps été sur Patreon. Là, on travaille depuis un moment justement pour essayer de convaincre les podcasteurs français de venir sur Tipeee. C'est une solution, on en parlait, hein, qui peut être plus adaptée en fonction de ta communauté, etc. Et aujourd'hui, oui, on commence à avoir, et Passion médiéviste est un très bon exemple, des projets podcasts sur Tipeee qui commencent à marcher assez bien. Ouais. Voilà. Eh ben, je pense, hein, moi je pense franchement qu'on a convaincu les gens de faire un essai, d'au moins d'aller regarder par curiosité, hein, de réfléchir aussi un petit peu différemment, de sortir du pur modèle publicitaire ou de se dire que finalement ça peut être un truc qui peut être envisagé. Moi j'avais eu beaucoup de questions sur le sujet. Il y a d'autres questions, par exemple, comment on pourrait financer des sportifs, tu vois, par le biais de Tipeee, parce que soyons honnêtes, hein, là on a parlé de créateurs de contenu, mais on pourrait financer des sportifs qui voudraient faire des compétitions, tu vois, mais par ce là, biais-là. J'ai l'exemple très concret. Il y a un marathonien qui s'est inscrit sur Tipeee il y a quelques jours, je crois. Ouais, d'accord. Et en fait, lui, il dit, voilà, moi je prépare les Jeux Olympiques de Tokyo, je vais faire un journal de bord. Toutes les semaines, je vais publier un petit peu l'avancée de mon entraînement, etc., où j'en suis. Et puis, en fait, il est en train effectivement de demander un peu d'argent sur Tipeee pour pouvoir se payer sa participation aux Jeux Olympiques. Donc, à tout point de vue, hein, il y a matériel, déplacement, etc. Et en fait, oui, il y a beaucoup de financements possibles sur Tipeee qui sont encore à imaginer. C'est vrai que le modèle Tipeee, c'est toujours du financement de contenu. Donc, il faut toujours adosser ce qu'on fait à du contenu. Tu vois, là, le marathonien dont je te parle, il fait un journal de bord. La dev du dimanche qui développe un jeu vidéo, elle fait pareil un journal de bord sur YouTube avec une vertu didactique. Et c'est comme ça qu'elle vient le financer sur Tipeee. Mais effectivement, en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a cet apiculteur qui vient sauver ses abeilles. Il y a une dame qui fait du crochet. En fait, il y a beaucoup de sujets auxquels on ne penserait pas et beaucoup de pans de création qui sont effectivement les bienvenus sur Tipeee, bien sûr. Ouais. Ouais, et on l'a dit, hein, on peut commencer dès le départ finalement, hein, du moment qu'on a, même si on n'a pas grand monde qui nous écoute, faire venir un premier cercle dessus, petit à petit qui va venir, et puis petit à petit, au fur et à mesure que ça grossit. Je dis parce que c'est important quand même. Il y a des gens qui vous découvrent à un moment donné, ils seraient prêts à vous aider au départ, et puis si vous avez rien au départ pour qu'ils vous aident, eh ben ils peuvent l'oublier. Alors que c'est dommage, hein, tout simplement, c'est dommage de créer cette opportunité. Ça vous coûte rien de toute façon, même s'il y a une personne qui donne 1 euro par mois et que vous en avez qu'une. Ça vous coûtera pas d'argent, hein, ça vous rapportera pas grand chose. Non, mais en tout cas, ça te coûtera rien. Non, mais ça, c'est important de le redire, effectivement. Nous, on fait pas payer à l'entrée, on vend pas un service d'avance, on vend pas des packages, il n'y a pas de
de solutions payantes, etc. Vraiment sur Tipeee, on ne fait que prélever une petite partie de ce que vous gagnez, donc vous ne pouvez que gagner. Et effectivement, dans le pire des cas, vous serez à zéro. Ça vous aura rien coûté, etc. Mais il faut aussi envisager Tipeee comme une sorte de cercle vertueux lorsqu'on démarre, puisque même si on a un petit soutien au départ d'une dizaine ou d'une vingtaine d'euros qui a l'air très peu, en fait, comme tu le disais, mois après mois, ça va s'accumuler et permettre assez rapidement de s'équiper, donc d'avoir du contenu de meilleure qualité, et donc d'avoir une audience accrue, et donc en fait d'avoir de nouveaux tipeurs, etc. En fait, il faut aussi envisager ça, comme une sorte de mécanique et un cercle vertueux. Ouais. Voilà. Et ben, je trouve que c'est une très très bonne conclusion. Je te remercie pour tous ces conseils. Hein. Et puis, si on veut d'autres conseils, tu vas nous rappeler ton adresse mail, comme ça, les gens pourront demander un petit peu d'aide s'ils sont un peu bloqués ou s'ils ont des questions, s'ils se demandent comment ils font pour entrer dans les cases. Absolument. Donc c'est Jonas, Jonas, @tip3e.com. Et on peut me contacter directement sur ce mail pour me poser toutes les questions des projets. Et encore une fois, on peut créer sa page Tipeee sans lancer la campagne et m'envoyer l'adresse de la page Tipeee en me demandant de relire la page pour voir si tout va bien, etc., de donner quelques conseils et bonnes pratiques. Comme je te disais, moi, je préfère qu'on se parle d'abord et puis qu'ensuite les gens soient autonomes et fassent une belle campagne que d'essayer de rattraper les pots cassés au bout de plusieurs mois. Donc, avec grand plaisir. Voilà, et moi pendant ce temps-là, moi je vais mettre à jour ma page parce que c'est vraiment ah non mais vraiment j'ai sur ce coup-là, j'ai dit oh là là. Vraiment, je vais la mettre à jour puis je vais remettre des liens parce que c'est je pense en plus, tu vois, le fait que je sois sur Patreon et que ça soit en dollars freine des gens qui aimeraient bien donner plutôt en euros, en français, etc. Bah oui, et et autres. puis c'est tout bête, mais le service utilisateur en anglais, etc. Il y a beaucoup de gens que ça coince un peu aussi, pour qui c'est compliqué. C'est pas mal d'offrir aux gens quand on est un créateur français avec une communauté française ou francophone. Tipeee, c'est aussi ça, hein, c'est tout bête, mais il y a la langue, il y a le fait que c'est en euros et pas en dollars, le fait que voilà que c'est en France, que nos serveurs sont en France, etc. C'est important, ouais. Ouais. Tiens, j'ai une petite question. Dernière question, vraiment, et après je te lâche. La TVA, si je suis une entreprise, par exemple, et je demande de l'argent, c'est vous collectez la TVA, vous en occupez tout pour moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, la loi française est ainsi faite, et je te jure que c'est pas pour me défausser, hein, mais je n'ai pas le Ouais. droit moi, de te donner de conseils fiscaux ou juridiques. Je suis tenu de te renvoyer vers les administrations concernées en réalité. Ouais. En fait, non. En revanche, le conseil que je peux donner, ça oui, c'est lorsqu'on est une société et qu'on vient sur Tipeee faire financer un programme qui par ailleurs est financé tout ou partie par une société, c'est bien de nous contacter pour qu'on voit ensemble effectivement. Il faut en parler avec votre comptable. Il faut s'adresser aux administrations pour Ouais. expliquer ce financement, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on a trop de créateurs différents pour prélever la TVA en amont pour tout le monde, alors qu'une grande partie de nos créateurs, et je pense une majorité, n'est pas soumis à la TVA. Voilà. Donc en fait, ça, ce sont des questions qu'il vaut mieux qu'on discute en direct, en fait, projet par projet et structure par structure. Et c'est important sur la professionnalisation, hein, ceux qui veulent se professionnaliser. Si vous êtes entrepreneur, la TVA, vous en moquez. Mais quand vous quittez l'auto-entrepreneuriat, petit à Il faut s'en petit, préoccuper. voilà, c'est des questions dont il faut se préoccuper et qui sont importantes. C'est pour ça que je voulais qu'on dise quand même que on peut gérer ce problème-là parce que ça se gère. Hein, il y a des, Bien sûr, tout se gère. C'est juste qu'il faut pas se sentir exclu non plus en se disant, bah moi je suis une entreprise. Non, une entreprise peut rentrer sur Tipeee. Bien sûr, il y a des sociétés sur Tipeee qui sont arrivées à rendre tout ça viable, etc. Ça existe, ça se fait. Nous, en plus, on est aussi à la disposition des gens pour les aiguiller vers les administrations et vers les personnes compétentes, mais ça peut être aussi, il y a du soutien juridique à la SCAM, à la SACEM, à la SACD, vers lesquels on peut vous diriger. Il y a aujourd'hui une confédération de métiers qui s'appelle la Guilde des vidéastes, qui est en train d'être montée pour les vidéastes. On peut aussi vous aiguiller vers eux, qui ont aujourd'hui beaucoup de réponses et qui font un travail formidable sur plein de sujets. Donc c'est ça, en fait, faut pas hésiter, faut pas s'imaginer que Tipeee c'est pas fait pour moi. Il faut pas hésiter à nous contacter et pour qu'on voit ensemble, en fait, comment rendre tout ça viable. Il y a toujours un moyen d'y arriver. Voilà. Eh ben, je te remercie beaucoup pour tous ces conseils, pour le temps passé avec nous, à nous expliquer Merci tout ça. à toi. Moi, je n'ai qu'à faire une chose, c'est vous renvoyer sur mon Tipeee. Hein, voilà, soyons clairs. D'ici là, je vais mettre un petit peu à jour pour que vous voyez vraiment à quoi tout ça sert. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je ne sais pas quand est-ce que je diffuserai cet épisode, donc je ne sais pas si je vous dis à demain ou bon week-end. Voilà, c'est le charme d'enregistrer à l'avance. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'écoute, pour votre participation sur le Tipeee, et je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, et merci Jonas. Salut à tous, merci Bertrand.